Salut à tous. Carton de Lille à Lorient, la France démarre bien son Eurobasket mais peine contre Israël. Cartable bien fait, synonyme de bonne rentrée pour Isaac Adjar et Ferrari en bon cancre qui a oublié de se lever. On en parle cette semaine sur Papier Bulle. Bon, c'est filmé. C'est filmé. Waouh, quelle réaction. T'as l'air heureux que ce soit Filmé. filmé. Non mais oui, c'est voilà, c'est la première, enfin c'est la première filmée. Écoute, voilà, on est en On est rodage, en comme on est rodage. en rodage pour le premier En, podcast. Au final, en voilà, bon rodage ça pour va le être. premier podcast du milieu de l'année. Enfin même des deux tiers de l'année. Après tranquille. Oui, non mais je parlais du premier podcast, premier tout court. Bien sûr. On va peut-être quand même faire un petit mot d'ailleurs sur ce nouveau format de podcast, hein, parce que c'est vrai qu'on allait partir comme ça, mais bon voilà. Bah écoute, je te laisse en dire un petit mot si tu veux pour le nouveau podcast de la rentrée, le nouveau format là. Yes. En termes de format, ce qu'on va faire, c'est que c'est un podcast où on va traiter les sujets qu'on aime traiter et qu'on voudrait un peu plus traiter en règle générale. Donc on traite énormément le cinéma sur nos comptes Ouais. TikTok, Instagram. Énormément, énormément. Donc on va en parler, mais un peu moins, on va vachement réduire. On va surtout parler de sport, globalement, dans ces podcasts-là. Disons qu'on va faire des gros points sport sur les gros événements sportifs qui a eu lieu pardon, la semaine précédente. Là, c'est le premier, donc on va peut-être prendre un peu au-delà de la semaine, mais globalement, voilà, ça va être la semaine. Et on va parler aussi un peu de musique, etc. Bref, voilà, il y aura peut-être des chroniques de temps en temps, des petits jeux, voilà, ça c'est, on verra. Évolutif. C'est évolutif comme on voudra les articuler. Enfin voilà, vous Ouais, verrez très bien. exactement. Mais globalement, voilà, on va parler de ces trois sujets-là, principalement, je pense, le sport, comme je disais. Mais ça reste à voir, tout est possible, Oui, vous ça savez. reste à voir, parce que comme on disait, en fait, surtout le but c'est de pouvoir faire un peu plus de podcasts et du coup de pouvoir faire des trucs un peu plus dans l'actu. Donc en vrai, s'il y a des grosses semaines cinéma ou des grosses semaines musique ou des trucs comme ça, ce sera dans les sujets aussi. Genre, ce sera pas un podcast sport. Mais vu que le but c'est d'en faire plus et que le sport c'est des trucs quand même qui sont. C'est plus facile en termes de récurrence, il y en a toutes les semaines, voilà, genre ça revient vite. Même si là c'est que la rentrée, c'est plus pratique de parler de sport toutes les semaines. Mais il y C'est aura ça, d'autres trucs. exactement. Exactement. Voilà. Donc comme on le disait, enfin comme je le disais dans cette magnifique intro, merci, j'entends déjà les applaudissements à travers les écouteurs. On va commencer par parler de foot et je te laisse démarrer. En effet, on va parler de foot pour commencer. Je vais parler dans un premier temps de la Ligue 1, puisque la Ligue 1 a déjà repris depuis 3 semaines. On a déjà eu 3 journées de Ligue 1. On va parler dans un premier temps. En fait, on va juste parler de cette journée-là et je vais faire un point classement. Cette journée-là a été marquée par trois gros événements, on va dire. Premier événement, c'est le gros carton de Lille à Lorient, sur la pelouse des Merlus. Donc, 7 buts à 1. Un immense carton pour Lille qui a marqué, je précise quand même, tous ses buts en seconde mi-temps. D'ailleurs, même Lorient a marqué son but en seconde mi-temps. 0-0 à la mi-temps. 0-0 à la mi-temps, hein. Il y a 8 buts en seconde mi-temps, hein. Magnifique. Voilà, juste ça. Ils ont marqué quand même, Lille a marqué 4 buts à partir de la 80e minute, donc bon, c'est pas mal. Oui, Mais ok. voilà, il y a eu un gros match de Fernandez Pardo, donc très jeune Belge qui joue à Lille. Très gros Ok. match de sa part. Donc voilà, premier carton, premier gros carton de la saison, Est-ce 7 buts à que 1. ouais, Lille ils font un bon début de saison ou pas? J'ai pas trop suivi moi. Lille a un début de saison ouais, à la Lilloise, classique, qui pour l'instant pas de défaite en tout cas, Ok. j'ai Ok. envie de dire. Voilà. C'est quoi, Je dis à la deux Lilloise victoires à parce que nul? voilà, ça gère très bien. 2 victoires, 1 nul, c'est ça, ils sont Ok. troisième pour le moment. Ok. Je vais parler effectivement un peu plus en détail du classement juste après, mais ouais, c'est ça, troisième place pour Lille, qui se débrouille pour l'instant très Ok. bien en ce début de saison et qui Giroud tient un son but? rang. Giroud n'a pas joué, Giroud était blessé, enfin blessé, une petite blessure, hein, une gêne musculaire au niveau Ok. Ah ouais, de mais la jambe, tonton, il a on va peut-être 45 qualifier ans, comme ça. normal. Puis c'était la rentrée Voilà, de c'était la rentrée de sa fille aujourd'hui aussi, alors ou de ses fils, je sais pas. faut pas Donc faut pas fatalement. déconner, t'as raison. Non mais Giroud, il a mis quoi? Il a un but pour l'instant? Il a deux, Ah, deux, je, deux buts. deux, Ah, je et crois. Je Giroud, crois que Giroud, Giroud. c'est notre père à tous, Giroud. Ah ben Giroud, écoute, Giroud, on t'aime. et voilà, c'est Quand tu veux, tu viens sur Giroud, le on est là pour. podcast. Ah oui, quand il veut, bien sûr, quand il veut. Bref, j'enchaîne avec le deuxième gros carton du week-end. Gros carton en règle générale, je parle, c'est un peu moins un carton à Moins sens de buts unique, on va d'écart. dire, mais il y a moins de buts d'écart, mais gros carton de la part dans le match, pardon, entre Toulouse et le Paris Saint-Germain, 3 buts à 6. Victoire donc du Paris Saint-Germain face à Toulouse. On notera quand même un très 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 beau jeu quand même de la part de Toulouse qui, malgré le fait que ce soit le PSG en face, ne joue pas comme la plupart des équipes jouent en temps normal. C'est-à-dire que les équipes mettent le but et jouent en contre-attaque. Toulouse a quand même essayé de jouer le jeu.
Ça, on notera. Bah, c'est ce qui, en fait, c'est ce qui malheureusement leur a fait aussi prendre 6 buts, je pense. Hein, c'est Ouais, que mais le ils en ont fait mis de 3. pas, ils en ont mis 3, mais ils ont quand même pris pas mal de buts. Le fait de ne pas mettre le bus devant, le fait de ne pas mettre 8 défenseurs, voire 9. Donc voilà, déjà, ça, c'est Après, à ouais. noter. C'est un très bon point pour Toulouse, déjà. Mais après, tu vois, pour avoir vu le match, je me dis qu'en soi, ils sont tombés sur. Tu sais, il y a des mecs qui étaient. C'était leur week-end, tu vois, à Paris. Je me dis, en vrai, sur une autre physionomie de match, peut-être, tu vois, ils en prennent pas 6. Et je me dis, peut-être, on a un match serré, tu vois, qui fait peut-être 5-3, qui fait 4-3, tu vois, je sais pas. C'est. Peut-être. Parce que là, on a eu quand même des individualités, bah, on va en parler, mais avec le triplé de Ouais, Neves, ouais, mais on a eu quand même des buts, voilà, ils en ont pris 2 dans les 6 premières minutes aussi, tu vois. Mais ça se trouve, tu sais, ouais. ils étaient pas prêts aussi, tu vois, donc il y a ça aussi, quoi. J'ai vu le match pour le coup. Non, c'est oui, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, bah, voilà, hein, comme tu dis, de toute façon, une grande équipe a un grand collectif dans un premier temps, mais aussi de très grandes Bien individualités. sûr. Preuve en est, triplé de Joao Neves, premier triplé de sa carrière à 20 ans. Quel triplé? On peut peut-être. Et quel triplé, on va en parler, parce que les deux premiers buts, déjà, sont sur des retournées acrobatiques, des ciseaux. Ouais. Et le dernier but n'est pas moins qu'une frappe de 25 mètres pleine Pleine lucarne. lucarne droite, ouais, j'ai vu ça. Donc, bon, Ah c'est bah quand même oui, quelque chose, quoi. Et oui, oui. on a quand même droit à un doublé de Dembélé sur penalty. Mm. Voilà. Et Barcola qui marque le premier, là, un peu excentré, petit Il filet. marque le deuxième. Deuxième, oui, Deuxième. pardon, Ouais, c'est bien, oui. ouais. Mais c'est ça, oui, oui, il marque. Et donc c'est voilà, c'est bien le sixième, enfin le Les 6 sixième, buts. le troisième buteur du PSG. C'est Donc ça, voilà les ok. 6 buts. On a eu aussi quand même pendant le match juste avant la mi-temps un Ouais. penalty sifflé pour Toulouse aussi, en faveur de Toulouse. Premier penalty arrêté par Lucas Chevalier. Mm. Donc très très Et bon, hein, alors, du franchement. coup, tu vas pouvoir Dans m'expliquer, parce cette qu'effectivement, situation-là. j'ai regardé le match, mais j'ai pas tout suivi en détail. Et qui est Alors, penalty qui a été retiré. Et d'après ce que j'ai compris, c'était pas la faute de la position de Lucas Chevalier. mon idée, en fait, bah, faut savoir que moi je n'ai vu que le résumé du match. Hein. J'ai pas vu le match parce que Ok, j'étais pas donc en fait, dispo. j'ai plus vu le match que toi. Oui, je pense. Mais Ok. de ce que j'ai vu du match et de ce que je comprends, c'est qu'en fait, quand enfin, un penalty est à retirer si le gardien n'est pas sur sa ligne. Or là, c'est pas le cas. Mm. Ou si les joueurs donc adverses, donc du camp du gardien, rentrent dans la surface Ouais, avant que c'est ce le que j'allais tireur dire. soit étiré. Là, ça a été le cas. Je crois qu'il y a un ou deux Parisiens qui rentrent dans la surface de réparation avant que le Toulousain frappe. Ok. Du coup, penalty à retirer, c'est en règle, c'est normal. Euh, et, et Deuxième du coup, arrêt. penalty à retirer. Voilà. Et deuxième penalty, deuxième arrêt. Donc là, coup sur coup. Alors là, bah, c'est exceptionnel. Moi, en tout cas, je crois ne jamais avoir vu ça en direct. Je veux dire, Ouais, ouais. soit c'est quand même Alors, c'est une grosse performance, quoi. c'est une grosse performance. Enfin, c'est pas pour dégrader la performance. C'est pas les deux pénaltys les mieux tirés que j'ai jamais vus, par contre. Hein. C'est Non, relativement au non, centre. Hein. bah, alors, le premier est est sur la gauche quand même. Ouais, Il ouais, il part plonge du bon un peu, côté, mais c'est pas non plus petit mais filet, tu vois. Mais à savoir, c'est que c'est rare qu'un gardien fasse le choix de rester au Ouais, bien centre sûr. sur un penalty. Bien Et là, il sûr. fait le choix quand même de rester au centre. Normalement, un gardien plonge, quoi qu'il arrive, Oui, on n'en oui. voudra pas s'il plonge. S'il plonge pas, il faut qu'il soit sûr de l'arrêter au centre. Mm. Parce qu'on se dit juste qu'il n'a pas fait l'effort. Là, il est resté au centre. On voit qu'il essaie de partir un peu sur sa droite, Non, non, mais mais qu'il s'est retenu. c'est Et voilà. c'est un Donc, bon arrêt. On voit que le gardien a fait ce qu'il faut, tu vois. donc voilà, c'est ça. Mais s'arrêter, enfin, arrêter un penalty tiré au centre, c'est Ah bien joué en ouais. vrai. Parce que c'est pas souvent qu'un gardien reste au Oui, centre et si tu vice-versa. l'arrêtes pas, t'as l'air d'un con, quoi. Enfin, si tu restes au milieu et que tu bouges vraiment pas, t'as vraiment l'air d'un con, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout que c'est Eh c'est ben, ça, exactement. Donc c'est voilà. pas faux. Donc ça, c'était le troisième match dont je voulais parler, parce que voilà, ces deux matchs, c'est les Deuxième. gros cartons. Deuxième match, pardon. Le premier, 8 buts. Le deuxième, 9 buts. Ouais, puis non, puis enfin, voilà, on en revient quand même le Neves. Les deux retournés, vraiment, coup sur coup, sont Ah folles non, quand mais même. c'est exceptionnel. Ce joueur est incroyable. Je suis Ouais, amoureux de ce joueur. il est vraiment fort. Je pense que. Enfin, j'allais dire, c'est le joueur qu'il fallait au PSG, mais comme tous ceux qui sont là depuis les Luis Enrique qui ont explosé. C'est-à-dire que c'est Ouais. les joueurs au bon endroit, au bon moment et dans la bonne mentalité, quoi. Oui, bah, là, oui. En tout cas, c'est l'esprit Enrique et ça se Ouais. voit sans problème. Mm, Troisième match dont je voulais parler, Ligue 1, qui est le match, je pense, l'affiche du week-end, c'est l'Olympico. Donc, match entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, avec une victoire 1-0 de Lyon. On s'y attendait pas forcément avant le début du match, quand on a vu entre guillemets, l'OM assez actif sur le mercato quand même, tout cet été, bien avec sûr. beaucoup de recrues, etc. Bon, ce qui leur a fait défaut, c'est l'exclusion de leur défenseur central anglais, Egan Riley, à la 29e minute, donc très tôt dans le match.
Ils se sont retrouvés pendant plus d'une heure à jouer à 10 contre 11. Et à un moment, ça a payé pour Lyon. Ça a payé puisqu'il y a eu une frappe déviée, il me semble, ou un centre dévié, je ne sais plus, par Balerdi dans son propre camp. Voilà, victoire 1-0 tout simplement pour Lyon qui commence très très bien sa saison, tout comme le Paris Saint-Germain. Et c'est là que je vais faire mon point classement puisqu'ils sont tous les deux premiers à Et égalité. normalement, Ah, c'est là que la magie du truc filmé fait que regardez tous, voilà, action-réaction. voilà. On a ça, donc vous voyez, voilà, on a le Paris Saint-Germain et Lyon qui sont tous les deux en tête du championnat avec 9 points tous les deux, une différence de but de 5. La seule différence, c'est le nombre de buts marqués. Évidemment, le Paris Saint-Germain en a marqué 8, 5 pour Lyon. Donc voilà, savoir que Lyon est la seule équipe à ne pas avoir encaissé de but pour le moment. C'est pas mal À quand même. noter, parce que C'est c'est quand une même un bonne beau signe. performance. On se disait que Lyon, ça allait avoir du mal cette année à fonctionner. Pour le moment, ça ne le montre pas, en tout cas. Pour le moment, Mhm. il fonctionne plutôt pas trop mal. Ça marche plutôt bien. Donc à voir. Et j'espère vraiment pour eux que ça va marcher cette année. D'autant plus qu'ils ont une saison européenne qui les attend aussi. Bah, c'est-à-dire qu'au Voilà. final, ils sont à 5 de différence de but comme le PSG, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. en fait, c'est entre guillemets un peu moins grave de pas marquer des gros cartons à 8 buts si derrière tu prends pas de but, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que oui, ils sont deuxièmes, mais pour moi, le fait de pas encaisser de but est plus important que le fait d'en marquer. C'est ça. Donc voilà. Bref, ça c'était le point Ligue 1. Et Je vais attends, parce que moi enchaîner je vais en avec. parler vite fait, enfin, on va en parler, voir si toi tu veux en parler, mais c'est vrai que du coup, quand même, Dis-moi. parce qu'il y avait quand même des petites attentes du côté du PFC, quand même, pour la montée en Ligue 1, le fait que Red Bull soit passé propriétaire et tout ça. Alors, je vois Ouais. pour l'instant une victoire, 2 défaites. Je sais pas ce que ça donne dans le contenu, j'ai pas trop vu, je t'avoue. Mais, Bah moi, j'ai pas vraiment regardé non plus. J'ai mais pas bon, regardé le écoute, match. j'ai envie de te dire une victoire quand même. Je sais qu'ils étaient contents parce que bah, ils ont marqué leurs 3 premiers points et leur premier point en fait ce week-end Contre le Havre? euh, contre le Havre, il me Ok. semble. Hein. Ouais, ouais, c'était le match, c'était ça. Il me semble que c'était ça, ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. Donc non, pas le Havre, non. C'était pas le Havre ce Metz, week-end? Metz. Metz, pardon. Contre Metz, à domicile. Et donc, ils ont marqué leur premier but à Jambouin aussi. Ah oui, Parce que le premier match, ils avaient joué à Jambouin, mais ils n'avaient pas marqué. marqué. Ok. Voilà. Donc voilà, bon, le PFC, bon, je pense que c'est question de roulement, il faut que ça vienne, mais avec un gros mercato, du coup, comme tu disais, changement de propriétaire, enfin, ouais, de Bah, propriétaire. changement quand même tu sais, de dimension et d'ambition, quoi, avec les nouveaux propriétaires, Oui, avec ce qui est mais annoncé. je pense que ça va remonter. Le temps que ça se fasse. Moi, je ne me fais pas trop de soucis. C'est le début de saison, voilà, c'est pas de gros écarts. On verra arriver déjà au tiers de saison, on va dire. Déjà, on aura déjà une bonne idée Non, mais de ce l'objectif, on va dire que c'est que un. ça donnera, quoi. En vrai, l'objectif, c'est un milieu de tableau. Enfin, tu vois, s'ils font 10, on va dire entre 8 et 13, pour moi, c'est l'objectif qu'il faut avoir pour une saison de montée et une saison où après voilà. Je pense aussi. Et je pense qu'ils arriveront là. Moi, je pense. Ok. Je pense qu'il y a des équipes qui sont des équipes comme Auxerre, Nantes, Le Havre, Angers, Toulouse qui finiront derrière, quoi. Ouais, c'est Je possible, pense. hein. Pour Voilà. l'instant, les 3 derniers, donc Après, bon, comme vous pouvez le voir, donc on a Lorient, Brest et Metz. Donc, voilà. voilà. Metz qui, Metz qui est qui la va avoir seule du mal équipe cette enfin non, saison. oui, si, qui est la seule équipe à 3 défaites. Ouais, c'est ça. Ça va avoir du mal Donc cette voilà. saison. Hein. Et Brest, c'est Ouais, dommage ouais. et un peu désolant parce que Brest, Oui, ils sortent Brest, d'une grosse saison de Ligue des européenne. Champions, quoi. Ouais, bah, ils sont Dans les qualifiés. 8 Bon, premiers, quoi. après, non, Non? C'est pas eux qui battent non, enfin non. qui. Ils ont joué. Non, mais ils ont joué contre le Paris Saint-Germain en barrage. Ah Donc oui, non, ils c'est ont vrai. été dans les premiers. Je pensais que c'était Et l'autre. bon, voilà. Bref, on va voir ce que ça va donner dans le reste de la saison, en tout cas. Voilà. Voilà. On fera des points régulièrement, toutes les semaines sur les classements rapides, je pense, mais un point par mois, on va dire un peu plus poussé, parce que toutes les Oui. semaines, c'est Quand il y aura des gros matchs. un peu lourdant. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ensuite, il y a eu un gros événement quand même important qui a eu lieu. J'en parlerai après en vrai, parce que c'est un peu plus long, je pense. Mais on va parler tout d'abord de Première Ligue. De première ligue. Ce week-end a eu lieu un gros choc, comme toutes les semaines en fait en Oui, Première comme Ligue, il y a première ligue. Il y en a un même, gros choc. limite, j'ai même envie de te dire qu'il y en a plusieurs par week-end. Voilà. Mais bon, en Première Ligue, on a eu un gros choc. Donc le gros choc, c'est Liverpool-Arsenal, deux des meilleures équipes de Première Ligue quasiment Ces dernières pour années, en vrai. l'instant. Et un duel accru, compliqué, pas facile. Bah, là, Et je vais pouvoir en parler parce que. Voilà. voilà, je fais un petit résumé, puis après je te Ouais. laisse en parler, parce que toi tu l'as vu, et voilà. Remporté par Liverpool quand même 1-0. Mm, mm. Voilà, grâce à un magnifique coup franc de Zoboslai à la 83e minute, et je te laisse en parler un peu plus. Bah, coup franc à la Declan Rice l'année dernière, quoi, en vrai. Vraiment.
Moi, j'ai vu ça, j'ai fait: «Ah Ouais, putain, c'est marrant, c'est l'autre, c'est en face qui les mettait, quoi». Bref, oui, alors faut savoir que, bah, voilà, vous allez apprendre à le savoir, mais moi, je suis pas un immense spécialiste et connaisseur de foot et même, fan, mais j'aime Liverpool et j'aime l'APL, donc c'est ce que je regarde le plus. Donc j'ai regardé le match de Liverpool et alors effectivement, Liverpool qui est, la seule équipe de PL à 3 victoires, je crois, si je dis pas de ouais, bêtises, c'est ça. qu'on est premier, enfin, j'allais dire 1er assez tranquillement pour, la fin de 3 journées, enfin, en termes de points et tout ça. Dans le contenu, c'est catastrophique. C'est-à-dire que vraiment ces 3 victoires, enfin, cette semaine et voilà, enfin, en première mi-temps, on se fait marcher dessus. Heureusement qu'Arsenal décide de genre jouer jusque dans nos 20 mètres et après ils arrêtent. Parce que, bah, sinon enfin, on aurait pris 5 quoi, enfin, je comprends pas. Et enfin, pas de relance, rien, genre, des relances compliquées, enfin, il y a pas il y a pas de liaison entre la défense et le milieu de terrain, il y a pas de liaison entre le milieu de terrain et l'attaque, c'est une difficulté à passer entre les lignes, c'est poussif. Voilà, on marque sur un coup franc, sur un coup de pied arrêté de Szoboszlai, écoute, tant mieux. Mais bon voilà, c'est 1-0 face à Arsenal. Arsenal était bien meilleur, pas dans les 20 derniers mètres, dommage, mais bon, dans le contenu, c'était compliqué. La semaine dernière, on gagne 5-4 si je dis pas de bêtises contre, oui c'est ça je crois 5-4 la semaine dernière, match, ou 3-2, j'ai une connerie. 3-2. 3-2 oui c'est ça, pardon. On gagne 3-2 contre tu disais pardon, j'ai oublié, l'équipe. Newcastle. Contre Newcastle, c'est-à-dire qu'il y avait 2-0 à la pause, on était vraiment relativement correct sur nos bases. Ça s'effondre en deuxième mi-temps. Enfin, c'était catastrophique et enfin voilà, c'est heureusement il y a 11 minutes de temps additionnel ou 15 minutes, je sais plus, enfin un truc, random et c'est notre petit jeune de 16 ans dont j'ai oublié le nom, qui va marquer, genre, qui marque à à la 102e minute, quoi. Donc voilà, encore une fois, match compliqué et la semaine d'avant, c'est pareil quoi, on se fait peur quoi. Genre on a 3 je sais plus, j'ai pas les scores en tête, c'est con mais 2 contre Bournemouth. ouais, mais avec des buts, les 2 derniers buts sont compliqués quoi, genre, 4-2 contre Encore une Bournemouth. fois, c'est le même scénario que Mais Newcastle, on mener se fait 2-0, remonter. enfin, C'est ça, oui. mène 2-0, remonter 2-2 de et 2-2 jusqu'à la 88e où voilà, on marque un but à la 88e et 94e quoi, alors en fait, le c'est truc, ça. c'est que j'ai envie de dire que si c'est comme, si c'est pour faire la même saison qu'a fait Leverkusen, il y a 2 ans maintenant, enfin, oui, il y a 2 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou c'est en fait parce que franchement, c'était pas beaucoup mieux au final, hein. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, on s'extasiait, mais il y avait vraiment des matchs où les mecs avaient les matchs en main et finalement, c'est c'était compliqué, ça finissait par gagner ou faire nul. Bon, j'ai envie de te dire que si à la fin de la saison, on gagne tous nos matchs comme ça, bah, c'est pas grave. Mais dans le contenu, ça donne des matchs hachés et pas beaux. Enfin, vraiment là, moi, je trouve que dans le contenu, je suis pas content du tout et je suis pas du tout content de ce que fait notre ami, putain, j'ai bouffé son nom, c'est terrible. Arne Slot? Ouais, Arne Slot, vraiment qui n'en voit rien du tout, hein, sur la touche, enfin, il est tout mou le personnage, c'est bien, mais la grande guimauve là, piou. Enfin, c'est-à-dire que Bah, ça te change de Jürgen Klopp, hein. bah, c'est ça, c'est-à-dire que, bah, après tous les entraîneurs sont pas énergiques comme Jürgen Klopp, Non, non, hein, mais au-delà de l'énergie, c'est-à-dire que clairement, quand quoi. il fait des changements, tu as l'impression qu'il les fait par dépit. Il est en mode: «Oh bah putain, bah là, on se fait remonter, ah bah merde, je vais faire des changements». Mais les mecs, ils rentrent, ils ont aucune niaque, genre il leur parle pas, il leur dit rien. J'ai fait: «Mais mec, enfin, Mais ouais, faut comprendre que c'est de moins en moins ça, hein. De moins en moins les entraîneurs, alors ils parlent à leurs joueurs, mais Ouais, bien genre sûr, mais j'ai l'impression que lui, il parle et beaucoup à cetera, ses assistants qui, eux, parlent, ouais, et même, tu vois, genre, il passe son eh temps oui. sur le banc avec ses assistants et je suis en mode: «Putain, la gars, enfin, tu censé être un spécialiste du football et de ce que tu vois. Mec, tu peux» enfin, je sais pas, je trouve que vraiment enfin, c'est que peut-être ça se voit moins qu'au basket, tu vois, où les coachs sont vraiment enfin, tu vois quand ça coache mal. Mais là, je trouve que, il amène rien, hein, genre, il les pousse pas, enfin, tu vois, quand ton équipe elle fait ça, il y a un moment, tu dois finir par gueuler et lui, dépité, il tourne les talons et il va s'asseoir. Je fais: «Oui, bon, bah, c'est pas ça, là, ce que tu dois montrer à tes joueurs, quoi», genre, enfin, en tout cas, moi, je vois mon coach qui fait ça, j'ai pas trop envie enfin, ça me motive pas plus que ça. Je fais la même chose que lui, quoi. Je suis un peu en mode, je claque les Ouais, talons ouais. et ça je fais la gueule, quoi. Et ce qui est d'ailleurs ce que font les joueurs sur le terrain, ils se parlent, enfin, tu vois, quand la communication est pas bonne, quoi. Donc bref, j'ai confiance en Arne Slot qui est pas un mauvais coach et qui l'année dernière, fait un bon début de saison et tout ça, mais il va falloir qu'il se ressaisisse autant que ses joueurs, malheureusement. Bah, je vais me faire un peu entre guillemets «l'avocat du diable» parce que, c'est bien un sport où je m'y connais pas mal, c'est le football quand même et en vrai, le truc c'est que aujourd'hui dans le football, il y a un coach, il y a un assistant coach et il y a, sans déconner, je pense 8, 9, Ah une oui, j'allais dizaine dire une d'autres dizaine. Ouais, ouais. coachs. Il y a une dizaine d'autres coachs pour chaque ligne et même par ligne, tu en as plusieurs parce que tu as un coach pour les défenseurs centraux, un coach pour les latéraux, un coach pour les milieux de Oui, terrain, même un pour la coach pour les touche et milieux de pour tout, terrain enfin, offensifs. genre, Voilà. Donc en fait
et eux sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc les consignes, Arne Slot parle, comme tu l'as dit, énormément à ses coachs adjoints, et cetera. Mais les joueurs, eux, toute la semaine, travaillent avec, oui, le coach est là, mais avec comme Pardon. comment il appelle ça? Ouais, exactement. Ah ça, vous allez en avoir, hein. Comme le coach est évidemment là, pendant C'est les bien. entraînements, Tu bien mais évidemment mis, ouais. tous les autres sont là aussi et je pense que tous les autres travaillent beaucoup plus, avec les joueurs spécifiquement. C'est pour ça qu'en fait, ils ont l'habitude de travailler ensemble, et cetera. Ces façons de parler, ils se comprennent rapidement. Ouais, C'est ouais, ouais. aussi parce que le temps, enfin, ils ont pas beaucoup de temps. Je pense que Non, dans le vestiaire, c'est très, très différent, non, mais je mais je suis pense qu'en d'accord. termes de temps, ils en ont pas beaucoup plus, En fait, c'est pas tant, enfin, si sur le c'est terrain. une critique envers Arne Slot, c'est une critique envers ce qu'il dégage. Je suppose qu'il a sa façon de travailler et que, enfin, en fait, il la garde et tant mieux, tu vois? Genre, enfin, si lui, il fonctionne comme ça, les assistants coach, en plus, je suppose que, voilà, ils ont, comme tu dis, ils ont des spécialités, donc c'est les mecs qui sont plus à même de te dire. Je je j'ai juste l'impression qu'en termes de, je sais pas, enfin, effectivement, c'est sûr quand tu passes de Jürgen Klopp à ça ou quand tu vois Luis Enrique au PSG et tout ça, ça fait bizarre. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs à Liverpool, c'est ce qu'ils ont besoin. Et j'ai envie de te dire que le coach est là pour faire ce qui marche pour l'équipe. Et Ouais, ouais. que si ça Non, marche mais pas, faut je changer. comprends. Je comprends, je comprends. Après, voilà, je sais que, pour être fan de Paris, les coachs, les profils de coach qu'on a eu sont tellement différents, Ah c'est oui, une bien sûr. folie. J'ai jamais vu un coach comme Enrique à Paris, un coach énergique qui parle Ah ouais, beaucoup ouais. à ses joueurs, qui est expressif, vraiment expressif, Mhm. qui t'a s'écrouler au sol quand il y a une occasion de rater, et cetera. Enfin bref, voilà, vraiment ça. Qui t'a un coach un peu plus calme comme, Laurent Blanc, par exemple, qu'on Ouais, a ouais. eu, même Galtier plus récemment, Pochettino aussi, enfin voilà. J'ai Après, du coup, j'ai quand même envie de poser la question. C'est-à-dire que, au final, quand on regarde les grosses équipes qu'on fait des, enfin, en tout cas, qu'on fait des grosses saisons, on va dire la saison de Liverpool où ils sont ils gagnent la Ligue des Champions, la saison de Paris où ils gagnent la Ligue des Champions, les autres équipes qui gagnent des Ligues des Champions. Si on prend les coachs sur ces moments-là, est-ce que justement, c'est pas quasiment tous des coachs énergiques qui gueulent et qui vivent le match? Oui et non. Oui et non, parce qu'au Real, on a eu Ancelotti. Ouais, mais Ancelotti, c'est pas un exemple d'énergie. ouais, mais plus quand même, tu vois, tu vois, alors c'est Oui, une autre, alors non, oui, c'est une autre énergie, je suis d'accord, mais quand même, il gueule, enfin, tu vois, il est debout pendant tout le match et tout machin, genre, Ancelotti, c'est plus une aura qu'une énergie pour moi. d'accord, mais alors, tu vois, il y a Klopp, il y a Enrique, Et à City, Pep, il quand même. oui, oui, bien sûr, Donc je mais trouve quand même que, tu vois, récemment, on a quand même eu des grands coachs pour les grandes équipes des grandes saisons. oui, oui, bah, Zidane, c'est un mix de énergique et calme. Ouais, C'est mais en même temps, bizarre. En fait, il oui, est pas trop démonstratif, mais ça dépend des moments où il est très et j'ai envie de te dire démonstratif. que ça dépend aussi de l'équipe, que ça dépend de la gueule de l'équipe que t'as. Gros, le Real, il pouvait faire tout ce qu'il voulait à ce moment-là, t'as même pas besoin de gueuler, en C'est vrai, fait. c'est vrai. Donc voilà, C'est vrai, c'est vrai. mais je sais pas. Et peut-être que c'est pas ce qu'il faut à Liverpool. Peut-être que c'est un très bon coach et qui ferait très bien ailleurs, mais peut-être que c'est pas ce qu'il faut à Liverpool. Je sais pas. Je sais pas. Ça reste à voir aussi. Liverpool est en rodage, hein, parce que Bien bon, tu sûr, il y a regardes beaucoup de nouveaux. Liverpool, il y a dans le l'amas énorme de recrues, d'argent parti Et j'ai entendu parler cet d'un autre, là, d'une été. autre rumeur aussi, là. Ouais, ouais, bah, elle est arrivée, Alexander Isaac, hein, t'inquiète, ça arrive. Ah, mais j'ai entendu un Et, autre aussi, je crois. bah, il y a quand même, contre Arsenal, il y a eu trois nouveaux arrivants qui ont joué. Ouais. Il y a eu le Hongrois, là, j'ai plus son nom, là, Ouais, Kerkez. bah c'est ce que j'allais dire. Parce que alors, lui, pour le coup, il fait un début de saison nul à chier. Vraiment, en défense, c'est zéro, hein. Pour que ça vienne, c'est pareil. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est le changement de club. Il était à Bournemouth, là, ça change Liverpool, c'est une autre dimension. Bien Voilà, sûr. faut que ça. Florian Wirtz, bon, ça, il a plus rien à prouver, voilà. Compliqué, Participation un compliqué ce peu aussi week-end, à la mais Première Ligue, voilà. voilà, Plus en jambes sur c'est les un deux petit premiers visible, matchs. donc voilà. Et Ekitike, qui fait un bon début de saison Ouais. avec Liverpool. Bon, voilà, Un hein, but tant par mieux, hein. match, hein. Et bon, Frimpong a été blessé Ouais. pour ce week-end, donc il était pas là. Mais voilà. Et en plus de ça, il va y avoir potentiellement soit une attaque à deux attaquants avec Ekitike et Isaac, ou alors ils vont tourner entre les deux, mais je sais pas comment ils vont faire, hein. Je sais pas, Parce qu'il gros. y en a un qui va pas vouloir jouer remplaçant. Ah ouais, mais en Voilà. même temps, c'est-à-dire que Gakpo, moi en fait, Gakpo, je le trouve vraiment serein sur ses prises de balles, sur ses passes, sur ses Ah tout non, ça. mais bah, il y a une raison s'il joue, c'est tout. Ben voilà, et ils vont pas virer ça là. Pour moi, ils peuvent pas virer Ekitike qui fait un bon début de saison. Enfin, ce serait trop bizarre de dire, mec, tu fais un bon début de saison alors que potentiellement on voulait pas te mettre trop de pression, t'es trop fort, bah viens, t'es remplaçant. Donc je ne sais pas comment ils vont faire. Une C'est attaque marrant. à 12 000 gros. Bon, on verra, ça va être marrant, mais Il en y tout aura cas, un oui, milieu de tu vois, moi, terrain. le truc, c'est qu'au milieu de terrain, je bouge personne. Bah Moi, je non. bouge en aucun cas. Alors, le meilleur milieu de terrain de Liverpool, Gravenberch, je le bouge pas du tout. Et Ouais, mais Mac Allister non plus, je qui le était bouge même pas pas. titulaire sur ce match-là, tu vois. Donc Gravenberch, si.
Bah, je crois pas, hein, Szoboszlai, McAllister, Si, Wirtz, si, au si, milieu de si. terrain. Szoboszlai, il était à droite. Oui, mais milieu de terrain quand même. Ah non, il a remplacé Frimpong du coup? Oui, Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe. Et si je me bah dis oui. oui, tu raison, il y avait Gravenberch, bah oui. Ouais, Bah oui, mais Gravenberch, sera pas titullaire tous les matchs c'est parce que quand Frimpong sera de retour, enfin, pour moi le milieu de terrain, ah, ce sera Szoboszlai, McAllister et Wirtz. ah non, Ouais, bah en aucun cas, tu vires pas Gravenberch, tu peux pas. bah, Gravenberch, c'est oui, mais non, pour moi je suis d'accord, mais c'est pareil pour l'attaque en fait, on a 4 attaquants et il y a non, 3 non, mais places, moi, il y a pas débat entre Gravenberch et Szoboszlai, hein. Aucun. je Aucun. trouve que Szoboszlai la saison dernière fait une super saison et qu'il est rassurant et que Szoboszlai est capable de défendre et d'être physique et je sais pas, et Gravenberch, il a Szoboszlai il joué joue à droite et je vois pas Gravenberch jouer à droite. Gravenberch, il a joué à droite. Bah ouais, mais je le vois pas, enfin je sais pas. Pour moi tu Là, vois, là, il est à droite du milieu de terrain, là. de toute façon oui, oui, bien sûr, mais c'est Enfin pas ce bref, qu'il faisait la on saison verra bien. dernière. Ouais, mais Moi, bon, je pense que Gravenberch est intouchable, mais c'est un bon, problème de riche, un peu, ouais, un peu. vraiment. Bref, OK, oui, on pardon, a parce pas qu'on a voilà, je beaucoup te de dis temps ça va. comme sur la PL, mais voilà. On va enchaîner avec un événement, gros événement qu'il y a eu quand même cette semaine, Heu, c'est le le tirage au tirage sort de des la des coupes d'Europe. Pardon, j'allais dire de la LDC, mais c'est des coupes d'Europe. Alors je reprends mon petit fichier, voilà, il est là. bon, on va se faire le Parfait. point vite fait des équipes dont on parle. Rapidement, Parlons de Paris. la LDC, alors voilà, on va parler des clubs français, c'est tout. Et d'un autre club en Ligue des Champions, vous verrez bien. On va commencer donc par l'équipe qui est le plus haut en termes de chapeau et on va descendre au fur et à mesure. Le Paris Saint-Germain, chapeau 1, vainqueur l'année dernière évidemment, a eu un tirage plutôt plutôt voilà, pas simple. Mais voilà, des tests, Mais en même temps, je me dis, voilà, quand tu es un club comme le Paris Saint-Germain, que tu prétends à une deuxième Ligue de Champions d'affilée, que tu es vainqueur sortant, etc., bah tu t'en fous des adversaires que tu affrontes, quoi. En fait, tu es censé pouvoir les battre si tu veux gagner la Ligue des Champions. c'est C'est ça ce que je me et dis. pas te plaindre de dire en mode: «Oh bah, j'affronte pas des tout petits». Bah, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Et dans le chapeau 4, il y avait des beaucoup plus petits, on les affronte pas. Et moi, je dis, c'est pas plus mal en vrai, parce que moins, on gardera un niveau assez constant. Voilà, Chapeau 1, les adversaires du Paris Saint-Germain, on a Bayern de Munich, FC Barcelone. ça tabasse en vrai. C'est à base, c'est Bayern de Munich même si Bayern de Munich est pas, entre guillemets, pas en forme, ce qui peut arriver, enfin, de temps en temps, ça reste le Bayern de Munich. Oui, Enfin, bien sûr. c'est tout. Le Barça, c'est le Barça. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est le Barça. De toute façon, il y a le débat qui existe, et pour moi, il n'existe pas, entre Dembélé et Yamal pour le Ballon d'Or. Le match aura lieu une semaine ou deux après le Ballon d'Or. Ah, très bien. Donc, j'allais dire, il y en a un qui sera pas content. Yamin Lamal ne sera pas content. Voilà. On soit d'accord, hein. Et on n'est pas objectif, hein, sur ce podcast, hein, attention, hein. Enfin, et même alors attendez, pardon, parce que là là on l'est, mais on peut ne pas l'être volontairement. Lettre. Et on va être surtout, j'allais dire, on va être facho. C'est pas, on coupe, C'est pas que je on va être, comment on dit quand on aime la France? Chauvin. On va être chauvin. On va être C'est facho. chauvin, c'est ça. Couper. Oui, c'est ça. Non, non, mais bien Euh, sûr. Non, mais là, il y a pas de débat. Lamine Yamal, c'est une pleureuse. Le Barça, c'est une équipe de cons. Et je vous emmerde. ça c'est pas objectif, par exemple. Oui, mais c'est pas grave. J'assume. Voilà. Bon, bref, chapeau 1, c'est compliqué, bref, ça va arriver. Chapeau Voilà. 2, il y avait plus simple. Il y avait un peu plus compliqué aussi, hein, ça va pas se mentir. Mais Atalanta de Bergame et Bayer Leverkusen. Bon, Bayer Leverkusen qui fait un mauvais début de saison. Et qui a Euh, perdu beaucoup de joueurs. Donc, est-ce qu'ils auront le niveau qu'ils avaient l'année dernière? Bon. ouais, putain, c'est qui a pris le banc de Leverkusen? Eric Ten Hag, l'ancien entraîneur de United, qui Hmm. a fait de la merde avec United aussi. Donc, Oui, comme bon, tous les coachs qui sont passés à United. moi, j'espère qu'il fera pas de la merde avec Leverkusen. Bref, l'Atalanta de Bergame, bah, c'est très bon aussi. C'est très bon aussi. Ouais, ouais. Chapeau 3. Et ben dans le chapeau 3, on affronte le vainqueur de la Ligue Europa, Tottenham, qu'on a affronté en Super Coupe d'Europe. On a gagné en Super Coupe d'Europe, tout va bien. Mais voilà, il faudra rééditer l'exploit. Et le Sporting Portugal. Bon, Voilà, peut-être, allez, voilà, celui-là plus moins tranquille. chiant. Oui, Mais mais. voilà, on peut affronter d'autres équipes dans le chapeau 3 qui étaient bien moins fortes, mais c'est pas grave, moi je m'en fous. Moi, je m'en fous. Par contre, dans le chapeau 4, je pense qu'on affronte deux des meilleures équipes du chapeau. Je pense que c'est peut-être les deux meilleurs. Newcastle et l'Athletic Bilbao. Bah, Newcastle comme l'année dernière. Newcastle, non. Si, si, il y a eu des matchs, il y a eu match aller-retour contre Newcastle l'année dernière. Bah, il n'y a pas d'aller-retour, donc non. Il n'y a pas d'aller-retour en huitième et tout? Ah, si, bah, pas en huitième. Non, Newcastle n'est pas allé Non, en huitième. mais. Non, non. Ok. Mais il n'y a pas d'aller-retour en Pas poule. 2 ans alors. Donc, Non, non, mais en c'était poule, sûr que non, mais en peut-être aller-retour aussi. après. Mais non, c'est sûr. Ok. Mais voilà. Donc bon, bah, ça va être rigolo. Voilà.
Mais c'est pas grave, il faut passer par là et on s'en branle. On s'en tape. Bref, on continue, on descend pour le Paris Saint-Germain. Globalement, c'est censé taper un top 8 sans problème. Oui, après, je veux dire qu'en Oh, et fait, mieux que l'année dernière. c'est-à-dire que voilà, si on, à la limite, je m'en fous. Enfin, tu sais, s'ils font 12, qu'ils passent par un match de barrage et tout. Enfin, c'est pas grave, tu vois. S'ils gagnent à la fin, on s'en fout en fait, de la manière. Oui, oui, mais bon, Bien sûr, tu peux faire quand même. Voilà. bien sûr. On va parler d'une autre équipe, et du coup, on va pas parler tout de suite des autres équipes françaises. On va parler d'une équipe norvégienne, de l'équipe de Bodo Et Glimt, tout de parce que c'est une suite, équipe le qui point suit. Bodo. Ah oui, le point Bodo. Il n'y a pas de jingle cette semaine, donc mais peut-être Ouais, non, peut-être peut-être les pas, semaines mais c'est prochaines. pas grave. Que le Et point Bodo bref, est un point important pour nous. le point Bodo, donc Bodo qui est une équipe norvégienne, qui est champion, qui est montée déjà en D1 norvégienne en 2020 et qui depuis 2020 sur 5 saisons a été 4 fois champion. Voilà. Voilà. Qui est une saison où il y a eu de grosses injections d'argent aussi évidemment dans le club. C'est pour ça aussi que Même le dans le club est. championnat, je pense en général, parce que j'ai l'impression que le championnat norvégien, quand même, on en parle un peu plus. Voilà, Ouais, bah il y a pas mal de joueurs qui sont recrutés dans le championnat norvégien, donc grâce à Bodo notamment. 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 Bref, voilà, donc gros club norvégien bien sympa. On allait voir un match justement en janvier à Nice Donc là, pour l'Europa Nice-Bodo, League. 1-1, dernier match de poule. Un partout, voilà, bref. Bodo, les adversaires de Bodo, donc on a Manchester City, qui est un gros adversaire, l'un des plus gros adversaires de cette Ligue des Champions, et le Borussia Dortmund, qui est le plus abordable, Du chapeau 1. avec Chelsea. C'est le plus abordable du chapeau 1. Chapeau 2, on a la Juve et l'Atlético de Madrid, qui sont peut-être les deux plus gros adversaires de ce chapeau. Top. Voilà, tout simplement. On a dans le chapeau 3 Tottenham. Ils affrontent Tottenham, qui sera la revanche, on va dire, de la demi-finale d'Europa League de l'année dernière. C'est vrai. Et le Slavia Prague, abordable. Et ils affrontent en chapeau 4 Monaco et Galatasaray. Donc c'est bien, ils affrontent une équipe française, c'est sympa. L'Atlético, tu l'as dit, j'ai complètement oublié. Ouais, j'ai dit, ouais. Je l'ai pas. Pouah, mon cerveau a bugué. Ok. Pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, ça va être compliqué, mais bon, s'il y a un niveau de jeu comme l'année dernière en Europa League, ce ne serait pas déconnant Franchement, de voir. vous pouvez être surpris par Bodo. S'il y en a qui aiment le foot, je vous conseille de regarder un match de Bodo. Alors peut-être éventuellement contre Prague ou un match où voilà, ils auront l'occasion de développer un peu leur jeu. Mais c'est un jeu où ils jouent. Ça joue. C'est-à-dire que vraiment, ça a pas peur, ça lance, ça attaque. Enfin, les mecs, ils ont pas froid, les Norvégiens. Ah non, bah oui. Non, non, voilà. Alors après, du coup, pour les clubs qui vont les jouer là-bas, je crois que c'est peut-être le deuxième déplacement le plus loin après le club du Kazakhstan. Non, je crois, non, peut-être le troisième, parce qu'il y a un club Kazakhstan, mais il y a un club Azerbaïdjan aussi. Ah, et Azerbaïdjan, je l'avais raté celui-là. Azerbaïdjan Ouais. en LDC? Oui, oui, oui. Ah, ok. Putain, je l'ai raté. Mais voilà, là, faut aller jouer c'est au-delà du cercle polaire, ça fait froid. Et potentiellement, pour les matchs à domicile pour Bodo, ça peut être aussi un avantage, hein, parce que ceux qui vont aller se les taper en hiver où il va faire -15, -20 sur le terrain, les potes, bon chance. Parce qu'il n'y a pas de championnat norvégien à cette période-là de l'année, hein. Par contre, il y Non, a de la et en plus, LDC. ouais, c'est ça. Oui, Donc voilà. Alors ils après, sont en période de trêve. et je suis pas sûr qu'ils aillent jouer à Bodo, et potentiellement, ils parlaient de pas aller jouer forcément les matchs à Bodo. Parce que Ah, le stade. Parce que le ah stade oui, et parce que c'est ça, loin et tout ça. bloqué, hein. Je crois, mais bon, en même temps, vu que c'est une période de Ah trêve, oui, c'est ça peut aller jouer à la capitale et tout ça. Donc, à voir. on verra. À On voir. Mais verra. suivez Ils sont quand même Bodo, nous chez on suit Bodo. Franchement, c'est une équipe formidable. Enfin, et franchement, sur Canal, les commentaires sont méga cool. Autant je suis pas toujours fan des commentaires de foot sur Canal, autant là, ça se voit qu'ils adorent l'équipe parce que ça les fait un peu marrer. Et c'est vraiment agréable à regarder. Ouais. Bah ouais, ouais, ouais. On continue avec du Oui, coup la deuxième équipe française de cette Ligue des Champions, c'est l'OM. L'OM qui retourne en Ligue des Champions cette saison, qui va affronter dans le chapeau 1, je pense, deux des. Si on faisait un top, je pense qu'il y a trois équipes dans le top 3 et ils font partie du top. Enfin, ils sont dans le top 3, quoi. Liverpool et le Real de Madrid qui affronteront Marseille. mm, Donc on aura Marseille qui va affronter le Real chez eux au ouais. Vélodrome. Donc En ça fait, c'est aussi, ça ça va qu'il être faut trop se dire, c'est que intéressant. même si ça fait des grosses affiches, c'est pour cool quand même pour Marseille et pour voilà, d'aller voir les Bien matchs au sûr, Vélodrome. bien sûr que oui. Ils s'en sortent bien, chapeau 2, ils peuvent faire quelque chose, puisque du coup, au vu, je disais au tout début, au vu de leur recrutement, etc., et de ce qu'ils ont fait, ils affrontent l'Atalanta Bergame et le Club Bruges dans le chapeau 2. C'est un gros club, l'Atalanta, hein. Oui, oui. Mais atteignable sans problème. Le Club Bruges, je me fais pas trop de soucis, mais on sait jamais. Chapeau 3, Ajax Amsterdam et Sporting Portugal, donc Sporting comme le Paris Saint-Germain. Mm. Et l'Ajax, qui est pareil, un des plus gros clubs de ce chapeau 3, Après, bien que l'Ajax oui. ne soit
l'Ajax Prime C'est ce de que il y j'ai a, il y a quelques 4-5 ans, quoi. ouais. Je sais pas, je connais pas le niveau de l'Ajax actuellement, tu vois? Je connais justement il y a 4-5 ans quand ils se font des bonnes campagnes de LDC et tout, je suivais, mais là, je t'avoue, je crois qu'ils sont pas non plus, fantastiques, quoi, donc de toute façon, ils sont que chapeau 3, hein. Heu, oui, pardon, oui, excuse-moi. Oui, Ouais, oui, je suivais plus, mais oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc bah, écoute, on verra ce que ça va donner, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose. En plus de chapeau 4, bon, ils affrontent Newcastle, qui est, je pense, l'équipe la plus forte de ouais. chapeau 4, et l'Union Saint-Gilloise, ça va. Ça va. Ils affrontent 2 équipes belges, Il y a si moyen de ça va. voilà, il y a moyen de rentrer de faire des barrages. Moi, j'estime que, Ah oui, largement, voilà, même j'estime Marseille, que pour moi, il y a pas de s'il y a pas barrage, c'est grosse déception. voilà, on est d'accord. Moi, pour moi, l'objectif, c'est barrage mais pas fin de tableau, quoi. C'est barrage, voilà, tranquillement, milieu de tableau, on va dire. Oui, oui, je pense. Mais même, barrage qui accueille au retour, donc Ouais, c'est-à-dire, ouais, première partie moitié, de ouais, barrage, ouais, quoi. c'est sûr que pas de barrage, ce serait une déception. Ouais. 3e équipe, Monaco. Monaco qui est dans le chapeau 4 et qui va affronter City et le Real. Bah, force, Bonne chance. tout simplement. Après, pareil, Je je enfin, je veux dire, ça fera des beaux matchs à Louis II, mais c'est un stade de merde, alors on s'en bat les couilles. pas de stade, donc qu'est-ce que tu veux? Il y a pas de supporters, il y a pas de stade, si, il y a un stade. Oui, un stade qui est Et joli, mais qui a personne pas de supporters. et Après, à Nice, vous êtes pas loin si vous voulez aller supporter parce que votre club il est nul et que vous voulez aller voir un autre match, allez voir Monaco. il y a quand même de la coupe d'Europe, donc c'est bon. Oui, c'est vrai. C'est pour faire comme les dernières. Heu, chapeau 2, Juventus et Club Bruges. Juventus, ça va être compliqué, Club Bruges, c'est faisable sans problème pour Monaco. Voilà, Chapeau 3, Tottenham, vainqueur sortant de l'Europa League, et Bodo, du coup, on en a parlé juste avant. bien sûr. Ils vont à Bodo. Chapeau 4, Galatasaray et le Paphos, voilà, on en a pas parlé, mais Paphos qui est un nouveau pensionnaire de la Ligue des Champions, comme Bodo et comme le Kairat Almaty aussi, qui est un club kazakh. Mm. Paphos, qui est un club chypriote, qui a éliminé l'Étoile Rouge de Belgrade en Ah, qualification, qui est pas rien, parce qu'il y a une grosse histoire à l'Étoile Rouge de Belgrade bien avec la Ligue des sûr. Champions. Mais voilà, très bonne perf, etc. Donc on va voir ce que ça va donner pour tous ces clubs-là en Ligue des Champions. On espère que pour le PSG, que ça finisse dans les 8 premiers. On espère pour l'OM et Bodo, Monaco que ça que ça finisse finisse dans les 8 au moins. premiers. Oui, non, mais on espère pour l'OM et Oui, Monaco que ça finisse au moins au barrage, si ce n'est dans les 8 premiers, on sait jamais. Et pour Bodo, on espère la même chose. Bodo, voilà. Bodo, on va Voilà. se dire objectif, c'est barrage. Bodo, objectif barrage, oui. Bah Si on le oui, fait comme pas, c'est pas Monaco, grave, hein. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que Marseille. oui, mais si on le fait pas, je serais moins déçu. Ah oui, 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 mais bon. Mais Voilà, objectif barrage. on verra bien. Ligue Europa, on va parler que des clubs français, on Bon, on va va aller un aller peu plus vite. vite sur la Ligue Europa. On a Lille qui est dans le chapeau 1, donc qui a beaucoup plus de chances de se qualifier que d'autres clubs, puisque bah, forcément affronte des clubs normalement moins forts. Lille affronte le Dynamo Zagreb et l'AS Roma. L'AS Roma qui est peut-être le meilleur club de ce chapeau 1, je pense, avec Aston Villa, Ouais, je pense. Dans le chapeau 2, ils affrontent le PAOK Salonique, donc un club grec, et l'Étoile Rouge de Belgrade, donc qui perdu ne en s'est pas barrage. qualifié. Voilà, perdu en barrage. Chapeau 3, ils affrontent Fribourg et les Young Boys de Berne, très prenable. Et chapeau 4, ils affrontent Brann, club danois, et le Celta Vigo. Voilà. Bon, il y a de la place. Il y a de la place pour Lille pour finir dans les premiers, sans Oui. souci. Comme l'Olympique lyonnais qui est aussi en Ligue Europa, chapeau 2. On a longtemps cru qu'ils allaient être disqualifiés de Ligue Europa, mais non, ils sont bien en Ligue Europa, donc tout va bien pour eux. Ils affronteront dans le chapeau 1 Salzbourg et le Real Betis Séville. Ils s'en sortent bien. Oui, Ils bien s'en sortent sûr. bien. Ils auraient pu avoir pire, largement. Ils affrontent dans le chapeau 2 le PAOK Salonique, comme Lille, et le Maccabi Tel Aviv. Très prenable, très très prenable. Des équipes un peu reloues à jouer, mais très prenables. Mm. Ils affrontent dans le chapeau 3 le FC Bâle et les Young Boys de Berne, deux équipes suisses. Ouais. Voilà. Et dans le chapeau 4, ils affrontent un nouveau pensionnaire des Coupes d'Europe, puisque je les ai jamais vus. Enfin, moi en tout cas, Vivant. de ma connaissance. Les Go Ahead Eagles, c'est un club néerlandais. Moi, je cherchais Ouais, un club il l'a néerlandais. accouché. Ouais, il venait devant celui-là. Et Utrecht, qui Ah, est Utrecht. un club aussi néerlandais, hein. Oui, je crois. Voilà. Et on a aussi l'OGC Nice dans le chapeau 3 qui affronte la Roma et Porto, deux clubs chiants de fou, parce que Ouais. Porto c'est chiant aussi. Braga et Fenerbahçe chapeau 2. Braga c'est chiant d'aller jouer là-bas, et Fener bah, c'est de la Turquie. C'est chiant J'espère qu'il joue, c'est chiant d'aller jouer là-bas. j'espère qu'il joue, ouais, il joue à l'extérieur contre le Fener. Cool. Ah, donc c'est chiant. Ils affrontent Fribourg et Ludogorets. Ludogorets c'est un club bulgare, un truc comme ça. Ouais. Bref.
qui a l'habitude des Coupes d'Europe, hein. En chapeau 3 et les Go Ahead Eagles, du coup, le Ok. club néerlandais et le Celta Vigo, chapeau 4. Pas Ça devrait facile. aller. Ah, pas si facile, hein. Non, mais ça peut le faire. Après, c'est Nice, quoi. C'est pas Lyon ni Lille. Bah, c'est pour ça. Lyon et Lille, Et en face, il y a quand même des clubs sérieux. Enfin, je veux dire, tu vois, sur les deux premiers chapeaux, il y a des clubs sérieux. Même sur le chapeau 4, Celta Vigo, ça peut être sérieux. Fribourg, ça peut être sérieux oui, aussi. Enfin, en fait, c'est des équipes qui peuvent être du niveau de Lille, hein. Enfin, de Nice, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas une victoire assurée. Donc, ouais. ça, ça peut perdre. Donc, ça peut aussi gagner, mais ça peut être. Ce sera moins une promenade de santé, quoi. Puis c'est Nice. Oui, puis voilà, c'est Nice aussi. Il n'y a Bah, pas c'est le pour même ça. niveau. Bah, c'est pour ça que je dis ça. C'est un peu plus Mais, technique. mais voilà, je pense que si on devait citer un objectif, pour Lille et pour Lyon, objectif top 8, voire s'il n'y a pas le top 8, objectif première partie des barrages Ouais, moi je pour jouer. dirais, je ferais Lille top 8, Lyon première partie des barrages et. Oh, j'en suis pas si sûr, hein. Non, non, mais c'est faisable le top Je sais 8. pas. Mais je pense que Lille est un peu plus fort que Lyon. Je sais pas. Je suis pas. Bon, C'est c'est pas grave. un avis, hein. Et Nice, objectif évidemment barrage, quoi Ouais. d'autre. De toute façon, Nice a fini, je crois, 35e sur 36 l'année dernière en Ligue Europa. Compliqué de faire pire. Si, 36, mais bon, final dernier, il faut y aller quand même. Mm. Voilà. Bref, c'est la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Rapidement, on a quoi, On va aller Strasbourg? très vite parce qu'il n'y a que Strasbourg. Bon, Il voilà. n'y a que Strasbourg. Alors, savoir que la Ligue Europa Conférence, c'est un format différent. Je rappelle très rapidement. Il y a 6 chapeaux au lieu de 4. D'équipes. Juste, il n'y a pas 4 chapeaux de 9 équipes, mais 6 chapeaux de 6 équipes. Chaque équipe va jouer 6 matchs. Voilà, un adversaire par chapeau et alterner domicile extérieur, domicile extérieur, domicile extérieur, tout simplement. Il n'y a que 6 matchs au lieu de 8. Voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, il y aura pas d'équipe à jouer pour Strasbourg. Strasbourg qui est dans le chapeau 3, donc ça va, milieu de chapeau. Ils sont qualifiés contre Brandby, club danois. Ok. Ils sont qualifiés match nul au match aller et victoire au match retour, donc ils Ok, ok. sont sortis du piège, on va dire. Ils affrontent dans le chapeau 1 le Slovan Bratislava, donc un club, je sais plus, Bratislava, le Slovaque? ouais, sûrement, Slovène, oui, c'est Slovaque? ça. L'un des deux. C'est slovaque, je pense. Je- C'est Ljubljana, la Slovénie, je crois. Oui, bah c'est ça. Crystal Palace, chapeau 2, le vainqueur de rien du tout. Si, le vainqueur de la FA Cup, Ah oui, je pardon. crois. Top. Non, ils ont juste pas. Vainqueur de l'FA Cup l'année dernière. Oui, Voilà. Chapeau 3, même chapeau que Strasbourg, ils affrontent Jagiellona. Là, je suis un peu complètement perdu c'est sur pas grave. d'où vient ce club. Un club. Chapeau 4, ils affronteront Aberdeen. Aberdeen, un club de néerlandais. Chapeau 5, Breidablik. Ça sert à rien. Et chapeau 6, Ekken, qui doit être un club peut-être néerlandais, j'en sais rien. Ouais. Bref, Strasbourg peut viser les barrages. Voilà ce qu'il faut se dire, Bon. tout simplement. On va Ils peuvent viser les on barrages. va se mentir, on va un peu moins en parler, quoi. L'Europa Voilà, conférence. pour en parler, bah, juste voilà, juste des résultats, mais on va passer très rapidement dessus Ouais, parce que ouais. je pense pas que c'est des matchs que je vais regarder. Ok, bon, on va couper un peu le point foot parce que je t'avais dit on allait faire du temps, mais ce point foot dur parce qu'il y avait des choses à dire. On fera pas ça toutes les semaines, hein. Effectivement, ce week-end, il y avait un gros match de PL, des gros matchs de Ligue 1, le tirage des ligues, et voilà. Donc parlons basket. Parlons basket. On aime le basket, on va parler basket. Basket, eh ben, écoute, début de l'Eurobasket, on va surtout parler de nos bleus quand même dans un premier temps. Deux matchs sérieux face à la Belgique et face à la Slovénie. Pas grand chose à dire sur la Belgique, si ce n'est qu'on avait 5 joueurs à plus de 10 points. Mais comme pendant les matchs de préparation, l'équipe de France nous a montré son collectif aussi bien en défense qu'en attaque, c'était très sérieux. Face à la Slovénie, j'ai adoré le visage de l'équipe de France qui, on va dire, match serré jusqu'à la fin du troisième quart-temps et qui a mis le coup d'accélérateur quand il a fallu le mettre avec un énorme match de Sylvain Francisco. Sylvain, Warriors de San Francisco, était sorti. 32 points pour notre ami Sylvain. Voilà, match énorme. Cette action de la fin, voilà, je vous laisse vous faire votre Bah, avis dessus. il y a un avis à donner, il y a un avis machin. Maintenant, c'est peut-être mon chauvinisme qui va parler un peu, hein. Peut-être, j'en sais rien en fait. Bah, un match, c'est 40 minutes. Non, Un non, match, c'est pas je, 9 minutes et 52 secondes, quoi. je suis d'accord avec lui. Et il l'a dit aussi en conférence de presse, il s'est excusé parce qu'il a dit ce que j'aurais pas dû faire, c'est de checker Luka. Et surtout qu'il check Luka, il s'arrête vraiment, il fait mine de s'arrêter de jouer. C'est ça qui est problématique, c'est que c'est genre, ah ouais, il s'arrête, il check Luka, il se retourne un peu, il continue de dribbler, il regarde l'horloge, et d'un coup il fait genre, hop, j'y vais. Et je fais, oh, ouais, là, dans la manière de le faire, c'était vraiment genre en mode, genre, ok. C'est pas grave, on s'en fout. Il a raison pour le goal average de le faire. Il a raison sur le fait qu'un match ça dure 40 minutes. Ça, je suis d'accord avec toi.
c'est dans la manière de l'avoir fait où c'était un peu filou et un peu Oui, voilà, c'est peut-être ostentatoire, la quoi. voilà, c'est la manière. S'il avait pas checké que, ça se voyait qu'il Voilà, voulait jouer, bah, parce que peut-être là, qu'il il a serait venu en essayé, il a reproche. checké, il s'est arrêté, il est reparti. J'ai fait, bon, Bon, mec, sur le papier, je suis d'accord avec après toi, voilà, le voilà. truc c'est que pour moi, on peut pas lui en vouloir là-dessus, quoi, Non, peu mais importe surtout, qui marque. en fait, au-delà de s'en vouloir, c'est qu'on s'en bat les couilles, en fait, c'est surtout ça. Genre, que Oui, ça oui, ne oui. change rien. Ça change rien et le goal average est important, donc on prend, même si, voilà. C'est Mais vrai. match sérieux en défense, match voilà, appliqué, c'était bien. C'était vraiment bien le contenu. Et là où c'était moins bien, c'était hier. Je sais pas si physiquement ça a craqué et tout ça, mais premier carton bien, deuxième et troisième carton accroché, voilà, et troisième, enfin et quatrième carton, enfin fin de troisième, début de quatrième, Nul, c'est personne, ridicule. personne, plus personne. C'était, ça a craqué collectivement, ce que j'avais un peu peur parce que je trouvais qu'on était fort collectivement, mais friable. Moi, c'était ça que j'avais peur quand même. Je savais que ça allait un peu pouvoir lâcher. Parce que je trouve qu'on avait, même si on a eu une grosse individualité de Francisco, je trouvais qu'on n'a pas de grosses têtes, tu sais, qui peuvent se mettre en jambes et relancer l'équipe avec eux. C'est bien, on a plein de mecs à 15 Ah, points, à 12 points, mais il n'y a personne qui va aller relancer l'équipe dans un moment difficile, j'ai l'impression. et À non. part Gershon, mais Gershon ne va pas non plus scorer 40 points, même s'il peut être le leader vocal, le leader défensif et tout ça, genre, c'est... Voilà. Oui, Et ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'a pas été le cas contre Israël. non. Donc ça a craqué. Va falloir être sérieux. Va falloir être sérieux sur les prochains matchs. C'est pas perdu pour autant. La Slovénie a perdu un match, Israël a perdu un match, je crois. Oui, l'Israël a perdu un match et la Slovénie a perdu un match. Donc, et ils s'affrontent. Donc forcément, il y en a une de ces deux équipes-là qui va perdre un autre match. Donc Je nous, blancherais sur Israël quand même qui va perdre, mais bon. ouais, mais en même temps, on a battu enfin, tu vois, je sais pas, on a battu la Slovénie. Si la Slovénie, Non, mais voilà, non, mais dans un premier temps, si je dois te dire, ouais, ouais, mais je en te même temps, dirais la ça. Slovénie, tu vois, nous, ils nous ont posé des problèmes parce qu'il y a que Lucas. Après, si Lucas fait pas un bon match, il y a personne. Ce que je disais, j'en parlais, j'ai regardé le match un peu avec mon père, au Ouais. cas où. Et ce que je disais à mon père, je disais, en fait, la Slovénie est entre guillemets aussi forte parce qu'ils ont un énorme joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. S'ils n'avaient pas ce joueur-là et qu'ils auraient eu un joueur qui a le même niveau moyen que, enfin, qui a le même niveau que les autres, bah, ils seraient pas Ah non, non, mais, à un aussi haut niveau, de toute parce façon. que même, Et c'est même un fait, les, mais c'est même comme les, ça. au-delà du fait que Lucas marque 45 points, il entraîne son équipe avec des passes D parce que c'est un super passeur et tout ça. Mais Bien Lucas ne serait sûr. pas là, c'est une équipe vieillissante ou très jeune. C'est vraiment, voilà, c'est pas la grande Slovénie. Et Non. à voir. Match serré, match important pour nous. Et nous, il va falloir être sérieux contre la Pologne parce que la Pologne, c'est pas si simple que ça. Il y a des grands joueurs, c'est une équipe dure physiquement. Va Ouais. falloir être sérieux. Il faut être sérieux, il faut qu'on gagne nos deux derniers matchs. Et contre l'Islande, j'ai un peu moins peur, mais encore une fois, être sérieux. Mais voilà, la Pologne, très sérieux. Si on gagne nos deux matchs, à voir ce qui se passera au goal average, tout ça. Mais si on gagne nos deux matchs, on peut finir premier encore tranquillement. Mais il faut qu'on finisse premier parce que si on finit deuxième, bah, on va en parler dans les autres équipes rapidement, mais on tapera la Serbie en huitième, je pense. Mm. Et la Serbie, pour moi, va gagner l'Euro. Si c'est pas la Serbie, ce sera l'Allemagne, mais je pense que ce sera la Serbie. Jokic est Mm. fort et il n'y a pas que lui. Donc, Il y a plus Bogdan, hein. ouais, mais même, c'est pas grave. Non, mais voilà, je dis ça comme ça, mais bon. Non, mais ouais, du coup, au moment où on enregistre le match contre la Pologne, c'est le lendemain. Donc, Demain, on enregistre le lundi 1er septembre. est-ce qu'il y a des matchs en Le cours? match est le Je regarde mardi ça. 2 septembre à 20h30. Voilà. On va évidemment être attentif à ça parce que je pense que c'est le plus gros match auquel on aura affaire kiff-kiff avec la Slovénie, quoi. Mais la Pologne joue à domicile, donc ça va être Ouais, ouais, mais très ouais. compliqué. En plus, on n'est pas aidé non plus parce que bah, globalement, je ne sais pas ce qu'on a branlé, ce qu'on a fait au public polonais, mais apparemment, ils nous détestent parce qu'on se fait huer à chaque action. Bah, je crois que c'est, je crois que Euh, malheureusement, c'est l'action de Sylvain Francisco qui a pas aidé. Ah non, 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 mais même contre la Slovénie, hein. Oui, oui, bah alors la Slovénie, c'est parce Ou que c'est contre à la côté la Belgique. Slovénie, donc forcément, voilà, mais c'est les peuples slaves et tout ça, baltes et tout ça. Enfin, c'est loin, mais bon, c'est un peu le Enfin, cas. bref. Mais ouais, ouais, je sifflé, hué, bon, bref. Bon, après, écoutez, moi je m'en branle. J'en ai rien à foutre. Voilà, mais Si, nous, il ça faudra être déconcentre, sérieux. si les joueurs se déconcentrent pas, c'est très bien. Et Mm, mm. enfin, un match sérieux contre la Pologne, un bon match sérieux comme on a fait contre la Belgique, comme on a fait contre la Slovénie. Bon, que la Slovénie, Exactement, on s'en on est occupe capable, pas on est trop parce largement que ça capable, se et les voit. matchs de préparation étaient Ça se voit, bons. quoi. Y a pas enfin, je m'inquiète pas Puis pour bon, l'équipe de France, mais il faut le faire. c'est la première défaite de Fred Fautoux Voilà. en tant que coach de l'équipe de France. Fallait que ça tombe sur un petit, enfin un petit, entre guillemets quoi, mais Israël, Après, très il bien. faut dire que Denis Avdija a été fort et qui fait une Ouais. énorme saison, fin de saison l'année dernière à Portland après son trade en NBA et que là il fait un gros match, hein. Il est vraiment fort, hein. Franchement, suivez-le l'année prochaine en NBA à Portland. On va voir ce que ça donne Portland, mais Denis Avdija est fort, hein. Ouais, Donc voilà. effectivement.
Mais bon, moi, ce que je dis, je pense que de toute façon, faut que ce soit la Serbie qui le gagne. Moi, enfin, je serais content pour la France, mais en même temps, il manque tous les cadres. Donc, si on la gagne, ce sera bizarre. Ce sera bizarre pour les rotations. Ce sera, tu vois, en fait, on doit pas, c'est pas qu'on doit pas la gagner celle-là, mais ce serait bizarre si on la gagne. En fait, Ouais, je préfère une troisième place parce que tu vois, troisième place, c'est-à-dire qu'on gagne notre dernier match. Donc, c'est-à-dire qu'on finit sur une bonne note. Et puis, de toute façon, au vu de ce qu'on peut taper en termes de quart de finale et demi, je pense que, enfin, voilà, perdre contre la Serbie en demi ou un truc comme ça, gagner notre troisième match à la dure contre une grosse équipe. Et moi, je serais chaud de voir un Allemagne-Serbie en finale et j'aimerais bien que Jokic la gagne parce que c'est un peu ce qui lui manque. Et moi, je suis presque pour, c'est très mais je suis presque pour la Serbie. Ça me ferait vraiment plaisir que Jokic la gagne. ouais. Bah, ouais, bon, on verra, hein. On verra Ouais, ce ouais. que ça va donner. Puis c'est une grosse Ça va équipe. aller vite, de toute façon, c'est le Oui, basket. oui, Ça va dans aller une vite. semaine, c'est fini. Voilà, on va enchaîner enfin, pas pour finir, non, mais Ouais, mais pour pour le finir, un dernier point, on déplate un peu plus. Sport Mecha, ouais. GP de Zandvoort et donc des Pays-Bas ce week-end. Écoute, je te laisse un peu en parler, tiens, si tu veux. Ouais, donc Grand Prix des Pays-Bas, premier Grand Prix après la reprise, après la trêve. C'était un peu la rentrée pour les pilotes, au même titre que pour les élèves. C'était la rentrée pour les pilotes. On a eu droit à une victoire d'Oscar Piastri. Et j'ai envie de te Euh, dire que finalement, est-ce que les plus jeunes, donc ceux dont la rentrée était, les vraies rentrées étaient pas, l'étaient le plus proche, ont fait des bonnes courses. oui, Voilà, ceux qui sont habitués à la rentrée. oui, 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 c'est ça. Bah oui, parce qu'Oscar Piastri, donc, qui remporte une nouvelle fois un Grand Prix. Son neuvième. On était parti pour avoir encore un doublé, un cinquième consécutif, Ouais, il me semble, ça aurait pour été un record McLaren. égalé. Mais, mais ce n'était pas sans compter le problème moteur, la chicha dans le Le moteur de barbecue. Norris, voilà, Ouais, qui arrive 6-7 tours par là avant c'est ça. l'arrivée. Du coup, bah, Norris obligé et contraint d'abandonner. Ce qui fait que Verstappen finit deuxième et surtout, mais surtout, et là c'est le seul truc qu'on retient du week-end, je pense, c'est la troisième place, mais surtout le premier podium d'Isaac Hadjar Et oui, en Formule 1. Isaac Hadjar qui, avec ce podium, devient le plus jeune Français de l'histoire de la Formule 1 à faire à podium. arriver sur un podium. Et le cinquième Et, all-time. et le cinquième all-time à Devant finir sur un Vettel. podium, qui du coup passe devant Vettel. Donc C'est pas voilà. mal, Et c'est cool et ça présage de bonnes c'est ce choses. que j'allais Déjà, dire. sa qualif est exceptionnelle. Il fait Alors que quatrième dans très cette peu de roulage, course. voilà, avec des problèmes de fiabilité et de moteur, je crois, Oui, il a sur pas fait les tester essais les libres. motos, je crois. Ouais, compliqué, voilà, pas beaucoup de tours sur des longs relais, je crois. Donc, parce que c'était plutôt ça les séances, deuxième séance d'essai libre, c'est beaucoup de longs relais, et là pas trop. Donc voilà, tour énorme en qualif, pas de long relais en essai libre, et ce Grand Prix, il a été sérieux à toutes les relances. Enfin, c'est pas facile derrière. On a la Aucune Ferrari, erreur. on a Russell et tout, aucune erreur. Reste pas loin Aucune. de Verstappen. Franchement, il a pas pris 8 secondes. Enfin, il était derrière Verstappen, hein, 1-2 secondes Ouais, max à chaque fois, mais il a pas craqué quoi. Euh, c'est ça. il est fort, il est trop fort. Non, bah ouais, il est fort. Et je pense que, alors j'espère, et je pense que ça finira comme ça, mais qu'il finira sa saison là où il est, Oui, qui finira avec je pense. Racing Bulls. Je pense. Et voilà, avec un minimum d'intelligence du côté d'Helmut Marko et tout ça, ça va le faire. Oui, oui. Mais par contre, Et c'est le l'année line-up de l'année prochaine, prochaine. Il y a aucun doute sur le bah, fait que c'est le line-up de l'année prochaine. je pense que ce serait une surprise de ne pas voir ce line-up là. Non, mais c'est même En pas. fait, En fait, non, mais ce sera pas une surprise parce que je peux. Enfin, comme si je savais quelque chose, mais d'après ce que Julien Felbro a dit, et non. non, non, mais d'après ce qu'ils ont dit, il y aura pas de surprise. Oui, non, mais je pense. Et en plus, si c'est Laurent Mekies qui reste, Laurent Mekies qui a drivé la Racing Bulls au début de la saison. Et Helmut Marko enfin, qui est un peu. Enfin, Isaac Hadjar qui est un peu le protégé d'Helmut Marko en plus, voilà. Ouais. Donc il y a pas de raison. Oui, ça fait pas de doute. Non, ça va être sympa, ça peut être très sympa l'année prochaine. Si la Red Bull s'améliore un peu, parce que là, la Red Bull, bah, à part Verstappen qui sait conduire la Red Bull, Mais c'est compliqué. peut-être un optimisme français débile, mais j'ai une confiance absolue en Isaac. Je me dis que vous allez voir, Tsunoda n'a pas réussi, Lawson n'a pas réussi, Checo n'a pas réussi. Alors, je dis pas qu'il va y arriver, mais par contre qu'il soit moins loin et qu'il y ait moins d'écart, j'ai Qu'il aucun fasse des doute. points, quoi. J'ai aucun doute. Je sais pas, j'y Déjà crois. qu'il fasse des points. Non, mais qu'il fasse des grands prix où il finisse 5, 6, peut-être pendant des podiums, voilà, peut-être une victoire, mais globalement qu'il arrive quand même à suivre Max. J'ai aucun Parce que doute. là, c'est le meilleur pilote Red Bull, enfin de l'Académie Red Bull. Oh, je compte pas Ouais, 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 Verstappen, bien hein, mais sûr. C'est le deuxième meilleur pilote Red Bull. voilà.
Voilà. C'est, Alors après, j'ai non, envie de te bah, dire que j'ai l'impression que la Vicarb est meilleure que la deuxième Red Bull aussi. ouais, c'est incroyable, c'est impressionnant ça, hein. Ouais, Parce que toujours, même, c'est une équipe Lawson, sérieuse. hein, Lawson, il se plaît bien, j'ai l'impression. Il est quoi? Bien sûr. Il est très, très bien là-dedans Bon, même si et là, on a voilà, il y a des aussi accrochages. un grand un grand prix, qui a été marqué par, le double abandon de Ferrari qui est terrible pour le championnat constructeur. Au-delà du championnat tout court, c'est surtout terrible pour le championnat constructeur. On est toujours deuxième. Parce que, oui, oui, Je dis parce on, que, hein. Vous l'aurez dans le. Vous aurez compris les auditeurs. ouais, bah, ouais, enfin, oui. Ouais, bah, c'est surtout et heureusement parce que Antonelli, n'a pas marqué de points. Ouais, bah heureusement, j'espère bien. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que s'il avait marqué des points, ça aurait peut-être été différent. Mais là, Non, bah ça bon, m'aurait cassé les couilles qu'il marque des points avec le Grand Prix de merde qu'il fait et le fait que ce soit lui qui mette Leclerc dans le mur. Vraiment, bon, merci, mais. voilà, c'est ça. Autant Hamilton, bon, bah, Hamilton, c'est, j'ai envie de dire, entre guillemets, oui et Il a non, été la trop faute à pas de optimiste. chance. Ah, il a été optimiste. Mais voilà, c'est le fait d'aller très large dans ce virage-là. Et ça glissait sur la peinture et voilà. Voilà, il pleuvait, c'est bon, voilà, le choix était dommage. Optimiste. Il aurait Bon, peut-être pu ralentir. il aurait pu, mais bon, il était Mm. un peu à l'attaque, je crois, pour revenir sur Ouais, c'est Russell, con. mais En pas plus, il trop. tape à la fin du virage. Il tape le. C'est les murs de pneus qui Ouais, reviennent un peu sur l'intérieur et il tape la roue droite et la suspension qui casse, mais c'est dommage. et bah là, il casse direct. Ouais. Donc Hamilton, voilà, faute à pas de chance. Bah, et Leclerc, bah, c'est tout simplement Antonelli qui est un peu trop optimiste Ouais, sur optimiste. un Vraiment. virage dans lequel il faut pas. En Le fait, il veut garder de banquier. la vitesse à Non, l'intérieur mais et non. oui, bah, c'était évident. Vraiment, tu le vois. Il prend à partir du moment où il passe l'intérieur, il va tout droit. Et bah là, mec, Voilà. tu prendras pas le virage en fait. Ah ouais. Puis il suffit de Bon. pas grand-chose. En soi, il suffit d'un tout petit contact, parce que le contact n'est pas énorme, mais bon, il suffit d'un tout Ouais, petit contact pour mais faire au sortir pire la endroit, voiture c'est-à-dire que roue avant, roue arrière, ils sont en train de tourner, bah forcément Leclerc il va spin, il prend le c'est mur et ça, c'est fini quoi. c'est ça, c'est ça. Donc Donc bon, voilà. bah voilà, hein, c'est malheureux pour Ferrari. Voilà. Qu'on peut dire 34 points d'avance du coup au championnat pilote pour notre ami Piastri. Oui. C'est ce qu'on disait un peu en off avant. Moi je trouve que c'est juste et c'est peut-être mérité par rapport à la physionomie du championnat et au fait que je trouve Norris a encore quand même fait quelques erreurs. Tu sais, il fait des erreurs qui sont pas toujours payées en termes de points et d'écart de points. Là où Piastri fait moins d'erreurs que lui, je trouve. Et au final, il y avait que 9 points d'écart. Je trouve que voilà, cette marque à 34, elle est quand même un peu plus représentative du niveau et de la sérénité des deux pilotes. Oui. Oui, 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 parce que enfin, Piastri pour moi est impérial. En tout cas, ce début de saison, il Oh, est là, c'est il est impérial. troisième. Enfin, en fait, il est, non, pardon, il est deuxième sur tous les essais libres. Et en fait, il sort le temps au moment où il faut. C'est-à-dire qu'il fait son temps. C'est la seule fois où il bat Norris du week-end en Q3. Bah, bien joué à toi, mec. C'est le moment où il fallait. Écoute, voilà, hein, qu'est-ce que je te dise. Donc, nous voilà, 34 points. 34 points, ça fait un joli matelas. S'il n'y a pas d'erreur sur les 2-3 prochains Grands Prix et Là, que Piastri fait des victoires et tout, il restera que 6 Grands Prix après ça. Après 2-3 Grands Prix, je veux dire. Là, il nous en reste 9, je crois. ouais, Donc voilà, dans 2-3 Grands Prix, il restera 6 Grands Prix, on va dire. Si l'écart est là, ou même un peu plus, potentiellement McLaren, au-delà de faire un choix, s'il y a des choix à faire pendant les courses, parce que de toute façon, ils seront champions constructeurs et champions ouais, pilotes aussi. Mais peut-être donneront vraiment une priorité, un avantage stratégique à Piastri. Là où aujourd'hui les deux pilotes se battent et tant mieux, ça peut oui, changer. Là, ça commence à c'est ça, pouvoir changer. c'est ça, c'est ça. Donc à voir Voilà. et je suis très hâte d'arriver donc la semaine prochaine, donc week-end prochain Grand Prix d'Italie à D'Italie. Monza. J'espère que J'ai très Ferrari, hâte ça va mieux se passer. bah déjà oui voilà Ah parce que c'est putain, leur Grand Prix un peu, c'est leur Grand Prix à domicile, donc on est plein c'est le tout ce qu'on cul. leur souhaite. Mais ah bah oui. Mais voilà, on va voir ce que ça donne et j'espère qu'on verra encore enfin j'espère voir quand même une bataille, mais intéressante, on va dire, aux avant-postes, peu importe entre qui et qui, mais bon, il y a des chances que ce soit entre les 2 McLaren. Ouais. Qu'on ait, un bon niveau des pilotes Ferrari, qu'on ait à Non, mais nouveau une encore belle bataille pour les 10 premiers, enfin, tu vois, qui est du Mercedes, du Vicarb, des Ferrari, ah voilà, c'est ce même que j'allais dire là. Bortoleto et tout, je m'en fous en vrai. En fait, peu importe. Franchement, cette année, il y a quand même une homogénéité qui est. Voilà, il y a plus souvent différentes voitures qui peuvent se battre pour du midfield et des points, et c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est bien et voilà, j'espère que, la deuxième partie de saison d'Isaac Hadjar sera comme la première quoi, parce que pour l'instant, il fait une très bonne s très bon début de saison, Il va faire un pardon. top 10, gros, c'est énorme. De quoi? Tu dis, il va faire un top 10, moi je trouve ça énorme. Ah oui, oui, s'il fait un top 10 première saison, c'est exceptionnel. Antonelli va le faire aussi, mais il a une meilleure voiture, Ouais, Anthony, ce serait ça presque honteux qu'il le fasse pas, j'ai envie de te dire. oui, un peu, oui, parce que vraiment il a Mais pour l'instant, il est 2, 10e. 3. Il est 10e à égalité avec Hülkenberg, et ils ont tous les deux un podium. Donc ils Ouais, sont vraiment voilà. Et après Albon est plus loin. Eux ils sont à 37 et Albon est à 64 points à égalité avec Antonelli.
Ouais, ouais, c'est un peu plus de Donc marge quand même. voilà, mais au vu de son niveau, pour moi, il va faire 9. Tu vois, moi, je pense qu'il fait 9. Ouais, bah, j'aimerais bien pour lui, Bah, enfin pour nous aussi. pour nous aussi, pour nous, en tant que Français. Bien sûr, non, mais ce serait exceptionnel, ce serait Bon, voilà. incroyable. Voilà, voilà. Bien sûr. Quelques petites infos sport en vrac, là, pour finir un peu sur le sport. Voilà, deuxième semaine d'US Open. Sinner toujours en forme. Alcaraz plus aérodynamique que jamais. Nouvelle coupe de cheveux. Voilà, plus de Français, malgré les bonnes perfs de Rinderschneck et Manarino. Mais bon, voilà, c'est Tu t'es bien. trompé, tu t'es trompé, tu t'es trompé. Je dis Rinderschneck Oui, tu dit Rinderknecht. Rinderknecht. Ah, ça va arriver, ça. Désolé à toi. Arthur. Arthur Mmh mh. Arthur. Beaucoup Oui. d'Arthur en français. Voilà, bon huitième de finale pour les deux, c'est bien. C'était peut-être pas ce qu'on attendait, mais deux Français en huitième, voilà, c'est bien. Je pensais pas faire plus de toute façon. Donc, enfin, sauf si avait eu notre ami, j'ai pas eu son nom. Arthur Fils. Ouais, voilà, qui pour moi est notre meilleur espoir, on va dire, prochainement. Voilà. Ouais. Bah, de toute façon, ce sera le Keras ou Sinner comme toute la saison. On va pas se le Oui, cacher. je pense, peut-être même une Oui, finale Alcaraz ouais, de bah toute pour façon. changer, ce sera la quatrième de l'année, et voilà. Et Alcaraz va gagner, ça fera 2-2 et on sera content. Ouais, Voilà. exactement. Moi, je voulais vous dire que la semaine précédente, la FedEx Cup s'est terminée, remportée par l'anglais Tommy Fleetwood, qui gagne son premier tournoi sur le PGA. Alors, ça doit faire 8 ans, je crois qu'il était sur le PGA Tour. Il avait fait pas mal de top 2 et tout, et donc il gagne son premier tournoi sur le Championship Tour, donc qui clôt la saison et qui fait que tu gagnes le tournoi FedEx, en gros. Même si t'es pas premier au classement, genre c'est celui-là qui fait que tu gagnes la FedEx Cup, quoi. Donc, bah écoute, quelle manière pour gagner son premier tournoi que de gagner celui-là. Fantastique pour lui. Oui. Et parce que Scheffler était notre numéro un trop fort, vraiment, Scheffler a fait une saison monstrueuse, bah, était dans un mauvais week-end, faut le dire. Donc voilà. La reprise du top 14, on va en parler vite fait. Regardez ça, si tout n'est pas beau, je vous l'affiche. Les matchs, alors avec Stade français Montauban, voilà. En match d'ouverture, Montauban, hâte de voir ce qu'ils vont faire cette saison. Perpignan-Bayonne, Bayonne qui sort d'une très grosse saison aussi. Lyon-Racing, je m'en fous. Castres-Pau, je m'en fous. Montpellier-Toulon, je m'en fous. Euh, c'est voilà. UBB Stade Rochelet, je m'en fous pas et on s'en fout pas ici sur ce podcast parce qu'ici on est Rochelet, Oui. voilà, et on l'assume pleinement. Et en plus, je peux vous le dire, je serai au stade, voilà, à Bordeaux pour voir le Stade Rochelet bien commencer sa saison et l'UBB mal commencer. Et en match dimanche soir, en match de clôture, Toulouse-Clermont, ce sera intéressant, même si on verra le niveau de Clermont, ça va être intéressant, mais bon, je pense que ce sera Toulouse. Voilà, ce sera les matchs de la première journée, on verra ce que ça donne et on fera le point la semaine prochaine. C'est ça. Et Et avant dernière info, vas-y. oui, voilà, c'est ça. Avant de passer à la dernière info qui n'est pas du sport, on est à une semaine, des mondiaux d'athlétisme. Un gros événement toujours, ça se passe toujours en septembre, cet événement-là. Ça débute le 13 septembre et ça finit le 21, donc on a une semaine et un jour de mondiaux d'athlétisme. On va en profiter un maximum sur France Télé, hein, franchement, Voilà, si vous regardez, voulez voir Mondo Duplantis battre un record pour la 28e fois d'affilée, je l'annonce, c'est sûr et certain qu'il va bien battre le sûr, record. De c'est le toute principe. façon, il a encore, il a Un une mètre et dizaine de demi de secondes, marge. je pense. Non, mais c'est une folie, ce Oui, mec, il oui. est trop fort. Bref, et juste le gros point noir côté équipe de France, c'est évidemment le forfait. Bon, ça, on l'a déjà appris il y a une ou deux semaines, mais le forfait de Sirena Simba Mayela, enfin, Ouais. la médaillée d'argent au JO de Paris, au 100 mètres haies, qui était les championne du monde en titre, il me semble, qualifiée pour les championnats du monde, les mondiaux. Elle a dû faire une course pour voir si elle était en forme, etc., avant justement les mondiaux, parce qu'il faut quand même qu'elle voit sa forme, etc. Elle a fait Ouais. les championnats d'Écosse et je crois qu'elle a gagné la course, etc. Mais elle est quand même pas en forme, etc. Elle a préféré déclarer forfait pour les mondiaux. C'est dommage, c'est une chance de médaille d'or Bien en sûr. moins. Bon, on verra ce qui va se passer maintenant pour le reste, hein. Je Pas pense de surtout gros bah, je pense espoirs, aux hein. 110 mètres haies Ouais. avec Sacha Zoya, Willem Bellossian, etc. Je pense à... Il y a du décathlon? Kevin Mayer, il le fait ou pas? Ouais, non, je crois pas. Ok, cool. J'en sais rien. Bah écoutez, on verra. On en Non, parlera la ouais, semaine voilà, prochaine de toute pas, mais- façon. ouais, c'est ça. Bah, la semaine d'après, mais oui. Oui, oui, d'ailleurs. Ce sera plus Voilà. compréhensible. Dernière petite info en vrai qui n'est pas du sport. On attaque sur la partie pas sport après une heure de podcast. En ce moment, enfin, ça vient de finir hier. C'est la D23, donc la convention biannuelle, on va dire, qui de Disney. Voilà.
où ils font des annonces. Pas beaucoup d'annonces cette année, je trouve. Pas beaucoup d'annonces sur les films, pas beaucoup d'annonces. Peut-être qu'il y a des trucs pour le Comic-Con, mais je pense pas. En même temps, l'année dernière, on a eu tellement d'annonces sur tous les prochains films qui vont sortir, sur les prochains lands pour les parcs, sur les prochaines attractions, que cette année, pas grand-chose. Si ce n'est la confirmation pour l'ouverture du nouveau land du Disney Studio à Paris qui change de nom, qui deviendra le Disney Adventure Bay, si je dis pas de bêtises. Qui donc confirmation pour l'ouverture du land de La Reine des Neiges donc au printemps 2026 et nouvel épisode normalement la semaine prochaine pour ceux qui suivent des Imagineers sur Disney+, qui est super si vous voulez voir des trucs sur la construction des parcs, c'est ultra intéressant. Donc voilà, ça la semaine Oui. prochaine et pas de grosses infos cette année sur la D23. Peut-être que vous verrez un petit TikTok, il faut que j'arrive à montrer correctement la caméra, mon doigt est là, voilà, il est là. Il y a une boîte derrière moi qu'on voit vite fait, peut-être un petit TikTok qui sortira, j'ai reçu quelque chose en rapport avec la D23, on en parlera peut-être sur TikTok, voilà. Voilà, on va passer à des petites Je recos. vais juste petite Ah, vas-y. info rapide, mais ça va pas durer longtemps. Je parlais rapidement, jeux vidéo parce qu'on a eu là une grosse saucée de conférences de tout, le Comic-Con, Sony, tout ça qui a eu lieu, pendant l'été. C'est souvent pendant l'été qu'ils font ça, Xbox et cetera Mm. et le gros jeu, en tout cas, en vogue, enfin qui va sortir début 2026, je crois en février, c'est Resident Evil. Ouais. Voilà, un nouveau Resident Evil, gros jeu, voilà, un peu attendu, et cetera. Mais globalement, tout le monde sort ses jeux en 2025. Alors pourquoi tout le monde sort ses jeux en 2025? Parce qu'en mai 2026, il y a un jeu qui sort, attendu depuis 12 ans par la plupart des gros joueurs. Attends, je l'ai. C'est GTA 6. C'est pas 27. Et non, malheureusement. Non, c'est GTA 6, évidemment. Ouais, personne va sortir le jeu Euh, l'année prochaine, hein. voilà, je pense que tout le monde a peur de se faire tuer. Tuer par GTA 6, donc voilà. Tout le monde sort soit début d'année, soit fin 2025. Là, c'est un peu ric-rac, mais il sort tout là. Ouais, après, je pense qu'on Voilà. aura des annonces pour des jeux plus tard en 2026, je pense. Parce que c'est pas les mêmes communautés de joueurs, c'est des joueurs qui jouent pas forcément. Les grosses ventes de GTA 6 se font sur des joueurs qui jouent moins et sont des joueurs moins récurrents quand même. Donc je pense qu'on aura des annonces, moi, pour plus tard en 2026, d'autres gros jeux qui sortiront ou d'autres trucs, mais de toute façon, en Ouais, fait, ça sert à ouais. rien de les Bah, annoncer maintenant. il y a BO7 d'annoncer. On a d'ici pas longtemps, là, d'ici la fin du mois, je crois, ou octobre, on a Battlefield qui sort. Bah, c'est pas sorti là? Ou moi j'ai vu des previews parce que je pouvais le tester donc Il y a eu il y a eu la bêta ouverte, etc., ok. etc. Alors maintenant, je sais pas quand est-ce qu'il sort exactement, mais voilà, dans Ok. pas longtemps. Qui est Bon. très sympa par contre. J'ai vu, il a l'air Ouais, bien vraiment cool. sûr. C'est vrai que j'ai moins suivi moi Battlefield, c'est moi les jeux que j'ai fait, mais ouais. Et ils l'ont Call of Dutyisé. Oui, bah ils l'ont Battle Royalisé comme beaucoup de jeux quoi. Non, Il y a un mode, je non. crois, je crois que j'ai vu le mode Alors principal, oui, ce sera le, ouais, alors bah, ce oui, il sera y le a mode un mode, principal. mais non, non, Si, non. parce que Battlefield, mais oui, mais parce que ça donne un mode compétitif et que les jeux veulent des modes compétitifs jouables en compétition et que... mais en fait, les modes de Battlefield de base sont géniaux. Les 32 Ah non, contre mais 32 full moi map, etc. moi Ça, c'est j'adore, génial. mais pour faire du tournoi et de la compétition, qu'est-ce qui marche en ce moment? Enfin, et depuis 10 ans, c'est du Battle Ouais, mais Royale. alors, beaucoup moins, hein. Ouais, mais ça marchera quand même, je Ouais, pense. beaucoup moins. Parce que Mais Battlefield voilà, est un bon jeu. Je pense que ce Battlefield là qui va sortir marchera mieux que BO7, je pense. Oui, bah On verra. BO7, merci. Mais il a l'air très sympa parce que du coup, ils ont redynamisé un peu plus le jeu. Le jeu est un peu Ouais, plus rapide. Battlefield, normalement, c'est lent. Ils l'ont rendu un peu plus rapide, un peu comme un Call of, quoi, en fait. bah ouais, Donc, ça va être un peu plus cool à jouer. En tout cas, j'ai on verra, vu des extraits et tout, c'est vachement cool. on verra, on Bref, verra. voilà, fini le jeu vidéo. Ouais, qu'on reviendra peut-être sur les jeux vidéo, ça peut être pas mal comme sujet aussi sur les chroniques, voilà, on Ouais, verra. Pour finir, quelques petites recos, des trucs qu'on a vus, cinéma ou écouter, cinéma, musique un petit peu, donc je te laisse commencer. ouais, je vais commencer, ça va être assez rapide. Moi, cette semaine, j'ai écouté pour je ne sais combienième fois la BO de La La Land en vinyle. Magnifique. Voilà, donc ouais, tu passes un bon moment, quoi. Bah, Justin Tu peux Hurwitz t'allonger. est un génie. Tu peux t'allonger dans ton lit, voilà, ne rien faire et écouter ça, c'est magnifique, c'est génial. Tu peux chanter, tu peux danser dessus, c'est ouf. Mm. Bon, pas sur toutes les chansons, mais voilà, tu t'amuses bien. Mais j'adore la Et j'ai chanson écouté. qu'on en parle de, comment il s'appelle là, John Legend. Là, j'adore la chanson de Ah John oui, Legend dans la, elle est fantastique. oui, elle est géniale, ouais. Elle est super. Et j'ai écouté aussi en vinyle le vinyle de singles de Phil Collins, un vinyle avec plusieurs hits, quoi. C'est une compile, en gros, Est-ce que ce serait pas une plusieurs de compile de ses hits. singles? Mais c'est un peu ça. Non, Ouais. parce que il y a des albums, mais Oui, oui. voilà quoi. Genre ils ont pris, enfin c'est les plus grandes chansons de Phil Collins réunies dans un album et c'est super. C'est un double vinyle, donc il y en a plein.
Donc ouais, ça s'amuse bien et en ce moment, si jamais, moi je suis à fond, dans j'écoute pas trop mal depuis 2 3 semaines là, un peu en boucle là, du Fleetwood Mac. C'est cool Fleetwood. C'est trop bien, Allez c'est écouter trop du bien. Fleetwood, c'est J'adore, Stevie Nicks chante j'adore, magnifiquement bien. Et j'adore le le mec, j'ai oublié mood, son nom. il est génial. Je sais pas. Après, ouais, c'est vraiment un mood parce que moi je trouve qu'il y en a beaucoup, c'est pas du tout une critique parce que je les adore, mais il y en a beaucoup qui se ressemblent dans le sens où moi je les confonds. Vraiment, j'entends et je suis en mode c'est celle-là, ah non, c'est l'autre. Mais ouais, ouais, Mais c'est il y a génial. un mood, ça t'emporte, Ah ouais, ouais. je trouve Il y a vraiment des ça. vibes géniales. Voilà. Donc moi côté musique et je vais finir parce que moi ça va pas être très long, mais film série, alors j'ai pas vu de film cette semaine, mais en série, bah vous comprendrez bien assez tôt que nous on aime bien Brooklyn Nine-Nine et qu'on se tape Brooklyn Nine assez régulièrement tout le temps quand c'est fini, on la remet au début. Voilà, j'ai regardé quelques épisodes de Brooklyn Nine-Nine là, Ouais, quelques épisodes classique. qui correspondent à peu près à 20 épisodes. Donc Il y bon, voilà, en aura, semaine. pour vous en parler, il y aura des podcasts ou les chroniques qui porteront sur Brooklyn Nine-Nine. Ouais, peut-être une chronique par saison où on verra comment on traite ça, Mais régulièrement, quoi. mais voilà, il y en aura. Il y a 8 saisons, il y a. Bon, on verra. Mais on en parlera. Exactement. Et bah ok, bah de mon côté pour finir, côté musique, alors bon moi j'écoute comme toi beaucoup de musique aussi, donc je vais pas faire le tour de ce que j'écoute en ce moment. Mais cette semaine par contre j'ai découvert grâce à un TikTok marrant, c'est un mec, genre il a beaucoup de vinyles et tous les matins, genre c'est son gosse, genre un bébé, je sais pas, peut-être qu'il a genre 2 ans, tu vois. Mais genre il marche vers le meuble où il y a les vinyles et il prend un vinyle au pif et du coup il l'écoute. Et du coup c'est marrant. Et cette semaine, il écoutait donc Surprise Chef, le nom du groupe, et l'album Education and Recreation, qui est un album qui date de 2022, si je dis pas de bêtises. Pas de paroles, c'est que de la musique. Et c'est une espèce de blues, enfin pas synthwave, mais blues un peu électronique, jazz, soul, voilà, c'est plutôt ces styles-là, assez moderne, assez planant. C'est génialissime, vraiment. Du coup, j'ai écouté d'autres trucs de ce groupe-là, donc Surprise Chef. Mais c'est mortel et je me le suis acheté en vinyle du coup cette semaine. Parce que vraiment, je pense que j'ai découvert ça genre mardi. Et je sais que le disquaire chez qui je vais, c'est un peu le style de musique qu'il fait. Et donc, je regarde mercredi sur son shop, je fais oh, il l'a en version rouge et tout, transparente, magnifique. Je fais bon, bah, je suis chez mon disquaire, j'ai acheté, puis voilà. C'est comme ça, c'était réglé. Donc ça, c'est mortel. Et en termes de films, donc si j'ai vu 2 films, je me souvenais plus. Donc cette semaine, j'ai vu donc The Roses en anglais, donc La Guerre des Roses en français avec Benedict Cumberbatch et Olivia Colman pour la tête d'affiche et notamment dans les seconds rôles après Andy Samberg de Brooklyn Nine-Nine qu'on adore, fantastique dans le Merci. film, et Kate Merci. McKinnon qui fait Barbie Bizarre et qui est accessoirement aussi quelqu'un du SNL comme Andy Samberg, voilà. Donc qui est un remake donc réalisé par Jay Roach et qui est fantastique, absolument génial. Je vais pas trop en parler parce que peut-être qu'on en parlera plus la semaine prochaine si tu le vois. Et Hmm. en plus, ça vient juste de sortir, donc voilà. Mais vraiment mortel. C'est une comédie dramatique, on va dire, et une rom-com dramatique, si je puis dire, vous verrez. Et ça change, c'est frais, c'est génial. Franchement, les dialogues sont fous, tout est fou, tout est fou. Vraiment, c'est génial. Donc foncez voir ça. Et la semaine d'avant, j'ai vu Y a-t-il un flic pour sauver le monde, encore en lien avec le SNL et avec Brooklyn Nine-Nine et Andy Samberg, tout ça, réalisé par Akiva Scheffer, qui est membre du trio Lonely Island, donc avec Andy Samberg et Jorma Takom. Génial. Donc, qui est donc, on va dire, le reboot un peu de la saga des Y a-t-il un flic, donc des Zaz, film des années fin de 70, 80, non 80, avec Y a-t-il un flic pour sauver la reine et sauver le président, et le troisième, je ne sais plus, sauver l'humanité, je crois. Très drôle. Voilà, c'est de la comédie débile, comme on n'en faisait plus depuis les années 80, genre Hot Shot, des parodies, enfin des trucs vraiment vraiment cons. C'est ultra con, mais c'est génial. J'ai adoré, franchement, c'était fantastique. On fait plus de films comme ça, c'était génial. Donc pour le C'est deuxième film, vrai. pardon, de Akiva Scheffer, et très content pour Akiva qui fait ce film-là, voilà, très content. Donc voilà, on a fait à peu près le tour, je pense. Ouais. Bah Et oui. Moi voilà, si t'as rien d'autre à dire, je n'ai rien de plus à ajouter, non. content de cette première en filmé Très content, et très de ce content. nouveau format aussi. Ah bah oui, on va voir ce que ça va donner, mais bon. Mais voilà, le but, c'est, on vous l'a dit, du coup, ce serait peut-être d'en faire un par semaine. Peut-être qu'il y a des semaines où ça Ouais, sautera, s'il n'y a pas trop de trucs à dire ou si on n'a pas le temps, c'est parce ça. que ça peut arriver. Mais voilà, l'objectif, c'est d'en faire plus. On va faire moins de posts spéciaux, par contre, potentiellement, voilà, sur le compte Insta et TikTok, hein, voilà. Donc, moins de posts spéciaux, on les fera que quand on voudra. Mais par contre, du coup, ce podcast, potentiellement, toutes les semaines, si tout va bien. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Je suis pas sûr. Non, moi non plus. Bon, bref, c'était papier. Et très content, et je vous dis à la semaine prochaine. Et c'était Bulle également. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau podcast. N'hésitez pas à nous dire au cas où ce que vous en pensez.
dans l'espace commentaire, parce que je pense que ce sera sur YouTube. Ouais, bah YouTube et Spotify, Et, plateforme comme et, et, d'habitude. Sp- et voilà, et sur Spotify. Il doit y avoir des commentaires Spotify, j'en sais rien. Enfin bref. Oui, bien sûr, Bref, n'hésitez pas à nous dire si vous avez kiffé, etc. Nous, ça nous aide déjà à nous améliorer. Et puis, ça nous fait plaisir aussi de voir qu'il y a des gens qui suivent. bien sûr. Voilà. Donc, des gros bisous. Puis, comme a dit Papier, à la semaine prochaine. Et finalement, je reprends la main. Potentiellement, la semaine prochaine, il y aura un sujet qu'on abordera et je profite du podcast pour le mentionner comme ça, parce qu'on peut le mentionner à outrance. Papier Bulle, l'album, en fin de semaine, disponible ce vendredi sur toutes les plateformes. On est très fiers, très contents. Voilà, un EP, 5 titres, extrêmement content. Ça sort vendredi. Allez streamer. Allez streamer. Bonne semaine.